coloscopie. Ah non, mais t'attends pas à ce que je dise mon nom, je trouve ça ridicule sur les autres, c'est pas pour le faire, moi. Ah, je l'ai fait. Et bouge les lèvres. Béatrice Laurent Baffy. Béatrice, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis très, très, très heureux de te recevoir. On s'est croisés 3 fois dans notre vie, une fois à Chardisson ou 2, une fois comme ça dehors. Et on aurait pu se voir plus souvent parce que je trouve qu'on a des affinités. Je trouve aussi. Je trouve que tu m'admires, que tu m'adules, que tu me kiffes. De toute façon, je serais pas là si... tu vois, j'ai pas envie de me faire chier avec des gens que j'aime pas, quoi. On va refaire le début. Dis-moi ton nom. Ah non. Dis-moi ton nom. Non. Moi, je vais te dresser, moi. Il est pas né, celui qui va Moi, réussir je vais à te faire ça. dresser. J'ai 1 heure pour Voilà. te dresser. Tu vas voir qui c'est le patron. Alors, t'es né le 19 décembre. Ouais. Comme Edith Piaf, Maître Capello, Karim Benzema, Léonid Brejnev et Christine Boutin. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Brejnev. Pourquoi? Pour sa chaleur Parce que- humaine pour... Non, pas pour ça, parce que je dois avoir un trouble psychologique. Je suis amoureuse de Poutine. Tous les mecs qui font peur, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, tu sais, quand on dit tu fais rire une Attends, femme. recule-toi encore plus parce que là, on t'entend encore un peu. Ça va. Quand tu sais cette phrase, mets une femme dans ton lit. Non, fais rire une femme, tu la mets dans ton lit, moi, fais-moi peur. Et toi, t'es chance. Alors, moi qui suis parfois drôle, je connais ce proverbe, femme qui rit à moitié dans ton Ouais. lit, mais quand j'ai eu des demi-femmes dans mon lit, j'en ai pas fait grand-chose, tu vois. Jamais la bonne moitié. Ben, ouais, mais un sein, une demi-chatte, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu vois? Donc voilà, tous les proverbes ne sont pas bons. J'ai plus de voix, hein. Je dis aux gens, je n'ai plus de voix, je suis malade. Tu es né le 19 décembre 64 à Brest. Ton père était fusilier marin et ta mère femme au foyer. Tu grandis avec ta sœur aînée, Marie-France. Non, elle a jamais habité avec nous. C'est anecdotique, mais j'ai Alors, une sœur. moi, je te le dis, léger dans les yeux. La prochaine fois que tu me contredis, Si tu dis une connerie, oui, je vais te ça va contredire. très mal se passer. Moi, je suis journaliste. J'ai tout regardé sur Wikipédia. Je t'assure, je n'ai jamais vécu avec ma sœur. On vérifiera. Tu peux. Dis-moi ton nom. Tu as vécu dans une HLM dans la cité des Sablons, Ouais. au Mans. Ouais. C'est vrai, ça? Ah C'est ouais, bon ça, c'est vrai. Tiens. Là, j'ai bon. Là. Jeune, tu voulais être anthropologue Ouais. ou vulcanologue Ouais. ou médecin légiste. Déjà, le goût du morbide. Mais j'étais amoureuse d'un vulcanologue que je voyais. Haroun Taziev, Ouais, je trouvais ce type tellement brillant. il était brillant. Et en plus, il conjuguait 2 métiers. C'était le premier vulcanologue, gynécologue. Et je ne serais pas toujours drôle, Romain. Non, Ne me regarde pas en étant effondré. Je me demandais où est-ce que t'allais avec ça. Je suis en fin de carrière, voilà. Il y a des fois T'es où très ça se voit. malade, t'es sous Et je suis antibio. malade. Voilà, ça donne ça. Alors, ma question très conne. Quelle sorte d'enfant étais-tu? J'ai pas de souvenir d'être enfant, moi j'ai l'impression que je suis une adulte. Ça, tu le dis tout le temps, je suis Ouais. né adulte. Ouais, parce que c'est pas une chose méchante que je veux dire contre mes parents, on n'a rien en commun, rien. Je suis l'inverse de mes parents, du coup je pouvais pas me laisser faire, tu sais. Je pouvais pas, donc j'avais pas eu le choix, je devais être adulte tout de suite. Ta mère, c'était Cruella. Elle ressemble à Cruella, ouais. Elle faisait des trucs insensés. Ouais. Quand elle rentrait de l'école, Béatrice, elle trouvait sa mère qui faisait la morte dans une flaque de sang. Ouais. Mais après, comme tu vois, je le savais, elle mangeait avec des mains de poulet, tu sais, pour faire croire que c'était ses mains. Elle aime pas les gros, elle aime pas les vieux, Elle aime pas les Noirs, les Arabes. elle est raciste. Ouais, c'est pour ça que j'ai toujours été qu'avec des Noirs et des Arabes, peut-être. Si tu fais l'inverse de tes parents. Et ton père... Mais je l'aime quand même parce que d'où elle vient, sa vie a tellement été hardcore que c'est facile de juger quelqu'un, tu vois. t'as appris à l'aimer en prenant un peu d'âge ou t'as fait la part des choses? Parce que t'as eu 20 ans. Oui, c'est vrai. Parce que tout ce qu'il disait, ça me choquait. Et après, mon père, en fait, je me rends compte maintenant qu'il est mort. Comme tu disais, il était fusilier marin. Il a fait l'Indochine, Algérie. Donc, tout ce qui était rebeu, asiate. Et ça m'a tellement choqué longtemps, peu importe le côté de la guerre. Je disais, tu peux pas comprendre que c'est la guerre, Corinne, mais quand tu l'as vécu, c'est facile. Moi, j'ai jamais connu la guerre. Mais quand tu vis les choses qu'il racontait parfois, forcément que t'as là, j'imagine qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tous les gens devaient détester les Allemands. C'est pas contre les Allemands, c'est quand t'as subi un truc. Hein. À 14 ans seulement, tu te barres de chez toi. Ouais.
Tu fugues avec ta copine. Ouais. Et Mais j'arrive au bain-douche et il y a les Dead Kennedys qui jouent. Hein. J'ai bien choisi. t'arrives au bain-douche à 14 ans et on t'a laissé rentrer. Il y avait le physio qui jetait tout le monde. Et la pépette, elle arrive, c'est la plus belle de la boîte. Et elle arrive, elle rentre au bain-douche à 14 ans. Et je me fais draguer par les Loups du Lizard. Tu te souviens des Loups du Lizard? C'est avec John Laurie, groupe blues, jazz. John Laurie, tu vois, peut-être, Jarmusch qui est souvent dans ses films. Moi, c'est Franck Michael. Frédéric François. Mais ils m'ont dragué pas bien, quoi. Tu vois, je suis une petite fille de 14 ans. Et eux, c'est des hommes. Ah, j'aurais tout volé. J'aurais tout volé. Leurs cartes, leurs thunes, ils avaient tous des Dupont. Tu branches une gamine de 14 ans de cette manière, je vais te niquer ta mère. Mais comment t'as volé? Bah écoute, on savait pas où dormir avec ma copine, donc John Laurie et son groupe viennent me voir. Ils disent, nous, on a un appart. Donc, on a loué à Montparnasse. Tu peux dormir avec ta copine. J'ai dit, bah, super. Et quand on est arrivé à l'appartement, ma copine, elle avait une chambre. Elle m'a dit, toi, tu dors avec nous. Moi, je me dis, ça se fait peut-être à Paris. C'est peut-être un truc qui se fait. Et je dis, mais là, je peux pas. Je me sens pas bien. Non, c'est pas grave, et tout, on va s'occuper. Je dis, mais même pas un rêve, on fera rien. Mais ils ont pas été trop relous non plus. Ils sont allés dormir. Mais vu ce qu'ils m'avaient dit, je suis allé où il y avait leurs fringues, leurs trucs. Je me dis, ils avaient tous des Mont Blanc. Tu sais. Pas des Mont Blanc, des Dupont. Les Dupont, les briquets Dupont. Ouais. Et puis les cartes, à ce moment-là, t'avais pas besoin de code et trucs. Ah, j'ai fait la teuf. Hein. Et question indiscrète, t'étais vierge à l'époque? Non, j'avais déjà eu un fiancé. À quel âge? Juste avant de partir, au début de mes 14 ans. C'est pas un peu tard pour une... Non? Il m'a pas donné le choix. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que tes parents soient pas trop inquiets. Mais tu sais, quand je suis parti, je voulais prendre mon sous, tu vois, ils avaient un petit peu de sous, pas beaucoup, parce que j'avais rien. Donc j'ai mis un médicament qui s'en sont rendus compte. Et on m'a accusé de tentative de parricide, donc on m'a mis à l'hôpital psychiatrique. À partir de là, c'était freestyle, ils m'ont laissé faire. Puis tu les appelais de temps en temps quand même pour les rassurer? Non, pendant presque 20 ans, non. Donc t'es livré à toi-même? Ouais. Comment tu bouffes? Tu voles? Ouais. Tu voles de la bouffe? Tout. J'allais à Zéco, tu te souviens de Zéco? Voilà. Tu avais tous les quepons qui se retrouvaient après les boîtes de nuit, après le rose bonbon. Tu mangeais gratos. Puis je me disais, autant voler chez des grands couturiers, tu te fais serrer, c'est pareil. Donc j'allais pas voler chez Tati, je vivais comme une princesse. Hein. Un jour, tu fais un casting, on cherche une Lolita des rues. Non, je fais pas un casting, je me promène. Ouais, c'est un mec sauvage. Et c'est un mannequin qui était très célèbre, c'était le Monsieur Saint-Laurent, un mec très beau. Et qui est venu me voir en me disant, je suis sûr que t'intéresserais mon agence, si tu sens que c'est pas un plan relou, viens, on va dans ma chambre de bonne. Et il m'a amené dans son agence. Et il cherchait des Lolitas, 4 Lolitas, Lolita chic, Lolita des rues. J'ai fait la Lolita des rues. Mais comme ils ont aimé la photo, ils l'ont sorti en couverture. Donc tu te retrouves placardé dans tout Paris, Dominique Besnéard voit la photo, il est en plein casting pour 37 le matin. Il t'appelle et tu l'envoies chier. Ouais. Grave. Bah oui, parce que Dominique, je le connais bien, Dominique. T'as vu comment des fois il parle mal, hein? Ah, mais tu me parles pas mal, t'appelles chez moi, sérieux, présente-toi, dis-moi ce que tu veux. Puis les gens ont trop tendance à penser que tout le monde veut faire du cinéma. Je n'avais rien à foutre. Alors, parfois, Dominique, il peut mal parler, mais moi, ce qui m'étonne chez Dominique, c'est qu'il parle très souvent bien. Je l'ai vu s'occuper des gens, s'intéresser aux gens, aux petites gens. On est d'accord là-dessus? Il n'y a pas de petites gens. Il n'y a pas de petites gens, je suis d'accord. Mais... Non, mais il a une manière... Il est touchant. Mais tout à l'heure avant que t'arrives, moi c'est l'homme de ma vie. J'ai eu des hommes que j'ai vraiment aimés, mais celui qui a changé ma vie, c'est lui. Je l'ai connu il y a 40 ans maintenant. Il m'a jamais lâché la main, que ça aille bien. Il m'a fait la morale 1000 fois. Il m'a empêché d'embrasser des garçons dans la rue. Mais comme un père. Quand je faisais une connerie, il engueulait mes potes, tu vois. Alors, je te dis une info, peut-être tu l'as pas. Il est gay. Mais moi ça me fait pas peur. Non, mais je te le dis, parce que je suis sûr que tu connais pas bien sa vie privée. Voilà, donc 37 le matin, tu deviens une icône sexuelle, n'ayant pas peur des mots. Sexuelle, t'as quoi? T'as 21 ans? 20 ans. 20 ans. Ouais. Et c'est un raz-de-marée, le film se vend à l'étranger, partout. Et t'avais fait une photo où t'étais comme ça. Ouais, c'était une photo qui était chez moi, que Benex était chez toi. Chez moi. Ouais. Et Benex, en voyant la photo, il dit ça, ce sera l'affiche du film. Ben, ils avaient pris un grand affichiste, il y avait Jean Guémard. Ferracci? Non, il s'appelait... je sais plus. Il avait un nom comme un nom de ville, je sais plus. Mais c'était un mec, vraiment, on m'avait dit qu'il était connu. Pithiviers? Pardon? Non. Baltimore. Voilà. Benjamin Baltimore.
Et quand il a vu cette photo, il a voulu ça. Et moi, ça m'a fait de la peine parce qu'ils sont revenus avec le Variety, tu sais, le truc américain. Et j'étais avec Jean-Hugues et je trouvais ça pas bien d'être seul sur le truc. Ça m'avait fait de la peine, moi. Par rapport à Jean-Hugues Anglade. Ouais. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un couple, quoi. Bah ouais. Ouais. Donc tu deviens de jour au lendemain une star. Hollywood t'appelle, mais toi, tu vas pas. Mais je parle pas anglais. J'aime pas le Oui, cinéma Omar américain. Sy ne parlait pas anglais non plus. Non, hein. mais je m'en fous, j'ai pas envie. Et Omar Sy n'était pas noir à la base. Hein. Il s'est... C'est Le pas bien. cinéma américain, j'ai fait celui que je voulais. J'aimais Jarmusch, j'aimais Ferrara, voilà le genre de cinéma américain que j'aimais. Ben, sans parler anglais, je l'ai fait, c'est bien. Ferrara, t'as tourné avec lui plus tard. Ouais. C'était houleux, hein. Tu Non, l'aimes, c'était- mais Ah ouais, je l'aime c'était bien, houleux, moi. hein. Vous êtes frités, hein. Ouais, mais c'était bien. Mais c'était bien. Ouais, moi je m'en fous, tu sais, c'est comme... Moi j'adore Haneke, quand j'ai tourné avec Haneke, il est hardcore Haneke. Haneke, Tu ouais. t'en fais pas un pote. Non. Mais il m'a tellement ébloui chaque jour. Je m'en fous, je veux juste ça, moi, qui m'éblouisse le mec, tu vois, c'est le patron sur le film. Chaque jour, il m'apprenait quelque chose, Haneke. Moi, je faisais des bons au plafond, je comprenais pas que les autres acteurs faisaient pas des bons comme ça. T'as quelqu'un de tellement brillant, chaque jour t'enrichit, te rend mieux, meilleur. D'accord. On peut rien te faire faire dont tu n'es pas envie, sauf quand tu admires la personne. Ah, oui, bien sûr. Quand j'ai tourné avec Doyon, tu vois, il y a énormément de textes. Et d'ailleurs, je suis très contente de parler de Doyon parce qu'on l'a tellement sali. Moi, je connais Doyon depuis 91. C'est le plus merveilleux des zones Doyon. Et vous pouvez tous cracher. D'abord, moi, je crie pas avec la meute. J'attends de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et ce qu'on dit sur Doyon, c'est infâme, c'est ignoble, c'est innommable. Ça a été jugé ou pas? Je sais pas. Moi non plus. On s'est vu il y a pas longtemps. Je lui ai écrit une lettre d'amour. J'aime ce mec, quoi. Tu tournais avec Jarmusch, Ouais. Yann Curis, Claire Denis, Jacques Doyon, Claude Lelouch, beaucoup d'autres réalisateurs indépendants. Dans des films à petit budget, Haneke, Abel Ferrara. Tu as déclaré « Je ne lis jamais les scénarios, je Non. ne connais pas le casting, la seule chose qui compte, c'est le metteur en scène. » Ouais. Parce que quand j'ai fait le Haneke, il voulait que j'y lise le scénario. Ah, ça me faisait chier. On avait rendez-vous au Raphaël. Il m'a dit, je veux que tu lises. Voilà, si tu veux. On dit cher Raphaël quand on s'est parlé. C'est mon hôtel Oui, préféré. aux vannes les plus bêtes. Ouais, celle-là, elle est Mais très bête. tu Donc ça me fait m'encourages. rire. Ah oui. Et je vais croire que j'avais lu. Et puis quand il disait un truc, je disais, ouais, t'as raison. Et il a cru. Donc tu refuses les grandes productions, tu tournes dans des films d'auteur, tu tournes dans des films trash, tu tournes dans des films où t'arraches les fœtus des ventres des mamans, J'aime bien faire des films tu d'horreur. tournes des viols, tu manges de la chair humaine dans les films, tu l'as fait Et aussi. si c'est pour faire le quotidien, déjà ça m'emmerde dans la vie. Alors si c'est pour faire au cinéma, moi le cinéma, tu sais, hyper réaliste, Ken Loach, je veux bien, mais il y a un Ken Loach. Si c'est après de faire, tu vois, je me souviens d'un film où je tuais mon fils, je l'ai tout fait, là c'était bien ça. Mais avant il fallait que je lui fasse à manger. Ah, j'en ai rien à foutre de lui faire à manger. Fallait que je tue mon fils. C'était bien ça. C'est-à-dire que Mylène Farmer, à côté de toi, c'est Vianney. Bah ça fait aucun doute, hein. Ça fait aucun doute. Et plus c'est trash, C'est pas trash, je ne veux pas, je dis, moi quand, le quotidien t'emmerde. ah ouais. Moi, je disais tout à l'heure, je ne sors jamais, je reste chez moi. J'ai mes livres, je passe mes nuits à lire des poèmes. Mais vraiment, je suis, voilà. T'as tourné un porno, c'est tunisien. Non. Bah, Non. Wikipédia. Non. Ton cul est une couscoussière. Mais par contre, quand j'ai fait le film de Virginie Despentes avec Emmanuel Béard, ils ont fait une sorte de remake porno. Tu sais, en tout petit. Ouais, Ouais. Et ils mettaient quelques images d'Emmanuel Béard et moi, et on me le montre, et Emmanuel, elle voulait pas que ça passe, mais je dis, mais laisse, elles sont super bien gaulées, moi, je crois que c'est nous. Donc, comme tu refuses les grosses productions, tu fais ce C'est pas que que tu je veux. refuse les grosses productions, c'est pour moi, parler dans une langue qui est pas la mienne. On va la refaire, tu m'as contredit. Donc, Non, comme- c'est pas émotionnel pour moi. Moi, j'ai besoin, quand je dis merde, J'entends bien, on va refaire la prise, tu me contredis. non, je, Baisse les yeux. tu sais très bien. Baisse les yeux. Celui qui réussira à Là, me là. dresser comme ça. Côté finance, c'est pas terrible. Ah Tu non. dis, j'ai jamais une thune. Jamais. Jamais. Mais il y a bien des moments où t'as un peu de blé Oui, j'en ai eu. Mais j'ai tout sniffé. Moi, non, j'ai un appart, hein. dans le nez. Ah ouais. Tu sais, Elton John, quand il survolait les Alpes, il regardait la neige, il dit, je me suis mis tout ça dans le pif. Ah, mais moi, je devrais être riche, hein. Mais j'ai fait des conneries. Mais j'en ai rien à foutre, c'était bien. Alors après, quand tu dis c'était bien, Ouais. ça peut donner l'impression qu'on fait l'apologie de la Ah ben drogue. moi je le fais parce que moi j'ai adoré ça. Il y a plein de gens dans le sens, je sais le mal que ça peut faire, mais il y a plein de gens qui prennent de la cam. Pour les gens, c'est toujours pour pallier quelque chose, un manque. Moi pas du tout. J'ai découvert l'héroïne. J'étais très amoureuse d'un garçon et on a découvert ça ensemble. Donc t'étais encore plus amoureux. Mais ce qui a fait que ça s'est planté parce que quand t'es en queumant, après tu te tiens mal, t'as juste envie de te défoncer et le mec tu t'en fous.
il y a une chanson de Mano Solo très belle comme ça, au creux de ton bras. Et là, tu continues à coke? Ah non, mais j'ai arrêté moi en 98. Oui, je sais, ça a été ta coupe Ouais, du monde. c'est ça. Tu as arrêté l'héroïne, pardon, mais pas la coke en 98. Mais moi, j'ai jamais aimé la coke. C'est comme l'alcool. Si je Je bois sors, pas, c'est vrai. j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Si, une fois. Bah, Je l'ai là plus si, tard. dans 37.2 ou Voilà. dans le film de Tu vois, Fabrice Devel. Tu vois, jamais. Et moi, j'ai les dossiers. Tu vas bien fermer ta gueule et tu vas baisser les yeux. Non, mais j'aime pas quand c'est faux. Un mec bourré, si t'es pas bourré, c'est ridicule. Je trouve. Je trouve que les scènes les plus ridicules au cinéma, c'est les gens qui jouent les personnes bourrées. Mais bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus dur à jouer. Bien sûr, c'est pour ça, moi, la dernière fois, c'était avec Fabrice Devel, je me suis picolé. Comme je bois pas, tu me donnes un babahorum, je suis bourré. Donc ça va vite. Mais ouais, je m'en fous. Moi, je veux bien me rouler dans la... Si le mec ou la fille me donne envie de suivre, tu sais, j'ai toujours comparé ça à une histoire d'amour. Tu sais pas, un mec te plaît, tu vas avec, il va peut-être t'emmener dans le mur, mais il va peut-être t'amener au Nirvana. Senna, t'as été avec Senna, non? Avec Ayrton Senna? Ouais. Non, on avait fait des photos au Brésil, au Grand Prix du Brésil, mais c'était Nigel Mansell qui était champion du monde à ce moment-là. Comment tu gères le manque de thunes? Tu t'en fous, tu t'en sors toujours au Ouais. quotidien. Explique-moi comment on gère le manque de thunes. C'est chiant, mais il y a toujours un truc. Dominique, il dit, je suis comme les chats qu'on séduit, il y a toujours un truc qui tourne. C'est vrai. Puis j'ai rien, moi je possède rien, j'ai pas d'appart, j'ai pas de bagnole, j'ai pas de bijoux, j'ai pas, tu vois. J'ai des belles fringues grâce T'as pas de bijoux? C'est pas ce que dit PPDA. Non, je te jure. Non, Poum j'en dans ai ta eu. gueule. J'en ai eu. Poum. Alors celle-là, ma vieille. Poum. J'en ai eu. Mais en fait. Et si t'avais du blé, t'en ferais quoi? Tu le donnerais, je suis sûr. Ouais. Quoi qu'une fois, j'ai fait pour le tsunami. J'avais pas de sous, donc j'avais fait un emprunt. Pas de tsunami? Elle est bien celle-là. Elle est superbe. Mais j'ai emprunté 2500 balles pour envoyer aux gens. Et en fait, je les ai fumés. Si j'avais pas la crève, je t'embrasserais. Mais j'ai dit au banquier, j'ai tout sniffé, j'ai tout fumé. Ah bon? Ouais. Donc le tsunami, les enfants, ils ont... Grave. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Toi, le caritatif, il est dans tes cloisons nasales. Écoute, chacun mon tour. Donc, malgré tes problèmes de fric, tu peux marcher la tête haute, car tu ne renies aucun de tes choix. Tu Rien. dis que tu préfères tourner peu, mais bien. Ouais. Mais tu as tourné un film que tu n'aimes pas. Et Ouais. ouais. Celui avec Huster. Bah oui. Ouais, nul. Bah, le film qu'il avait fait aussi avec Belmondo, t'es pas terrible non plus. Hein. Écoute, oui, j'avais vu des extraits, mais en plus, il s'est tellement mal conduit. Ah bon? Ah, mais tu peux savoir. Ouais. Ah non, c'était une catastrophe entre nous. Tu as déclaré « Je n'aime que les morts et les PD Non, ça, j'ai pas dit ça. ». Si tu l'as dit. Non. Tu l'as oublié. Non, j'aime beaucoup les PD, mais j'étais très amoureuse d'un. Tu l'as dit dans 3 interviews « Je n'aime que les morts et les PD Non. ». Si. Non, je passe mes nuits avec les morts, parce que tous les poètes que j'aime sont morts, que j'en ai vu un, que je t'ai dit, Souleymane Diamanka, qui est magnifique, et c'est le seul poète vivant que je connaisse. Donc c'est bien pour l'intellect, mais pour la libido, c'est chiant, quoi. Tu as dit « La tendresse me saoule Ah ouais. ». T'es pas câline. Parce que tes parents ne l'étaient pas? Non, mais tu sais, moi, je suis dingue de Jimi Hendrix, et dernièrement, j'ai vu une vidéo, il est avec une fiancée. Putain, il arrête pas de lui faire des bisous, il m'a saoulé. J'ai dit, putain, mais Hendrix, tu fais ça, mec, je te mets une patate, je te jure. Ouais. Tu t'as tapé tous tes mecs, toi. Hein? Ah non, je les ai pas tapés. Non. Alors, en tout cas, Didier- tu les as menacés. Non, te Didier, mettre des juste patates. une claque, comme ça. Ouais. On s'était pris la tête. Mais en mettant la claque, j'ai regretté, je dis, oh putain, comment ça va pas le Tu faire? te l'as rendu? Non, jamais, Ah, jamais. mais non, enfin, Jamais. tant qu'il n'y a pas le costume d'hôtesse de l'air, il tape pas. Jamais. Non, c'est pas vrai, parce qu'il s'était fait insulter. Non, ça, c'est... les conneries qu'on a dit comme ces choses-là sur lui, non. Nous, on s'est embrouillés gravement. Vous êtes Mais- restés 10 ans ensemble? Avec des ruptures. Et des embrouilles. Mais dis-moi, donc tu fais jamais de bisous? C'est frustrant J'aime pour pas. un mec. Tu sais quoi? Ce qui est le plus tactile chez moi, c'est mon téléphone, hein, c'est tout. Ah, ouais. Ah non, j'aime pas. Tu Les n'aimes pas le préliminaires, ça me contact? fait chier. Non, ça me fait Mais chier. alors, t'aurais envie de baiser sans contact? C'est un jour où il y a un appli qui Moi, permet. le fantasme ultime, c'est... tu sais, il y a une scène dans le 7e saut de Bergman, où il y a un moment où les chevaliers reviennent des croisades, en pleine épidémie de peste. Déjà, les chevaliers, t'as des moines qui se flagellent. Alors, je dis, ça, c'est le film érotique au maximum pour moi. Passe-moi le fouet, Romain. Mais alors, pardon, je suis lourd, mais pendant l'acte sexuel, tu veux pas qu'on te touche? Si, mais sinon, c'est les bisous, les trucs, là. Ça me fait chier, ça. Ouais, je sais pas, quand Non, moi, j'aime les hussards, tu vois. Un hussard, tu imagines pas qu'il te fait des câlins.
Non, Jimi Hendrix, quand j'ai vu faire ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, mec? Ouais, mais le hussard, ça dure 5 minutes. Je m'en fous. Mais non, j'aime bien. Moi. Le décorum, j'aime bien. Toi, je vais te dire, toi, t'aimes te faire déglinguer comme une petite salope. C'est ça que tu veux. Non, j'aime pas ce mot-là, salope. Le pire que j'ai entendu une mère dire à sa petite fille qui avait fait une connerie, une toute petite, qui l'avait appelée salope. Déjà, t'appelles une femme salope, c'est ignoble. Non, mais ça, Mais c'est une pas bien. petite Mais fille, je parle c'est- dans un cadre sexuel, je parle. D'excitation sexuelle. Alors, sûrement, sauf que j'ai jamais trouvé un maître. D'accord. C'est pour ça que Poutine me plaît beaucoup. Mais Parce t'es que folle. Poutine, il Mais attends, t'aurais sucé Hitler ou quoi? C'est quoi le projet? Non, pas lui. Poutine. Mais Poutine, je trouve sexy, ouais. Mais t'es folle. Bah, Mais peut-être. c'est le mec qui va provoquer la 3e guerre mondiale Attends. et Donald Trump, t'aimes bien? Non. Bah alors pourquoi? C'est quoi cette Parce que- hiérarchie des tyrans? Non, parce que Trump, c'est ridicule, l'autre, il fait peur. Toi, t'aurais sucé Dracula. Ah, mais sans problème. Ah, bah ouais. J'aurais laissé aucune chance Est-ce de qu'il m'échapper. chiait du boudin, à ton avis, Dracula? C'est une vraie question. Mais j'ai Ah, mon voilà. compte. Alors, tu vois, quand je fais une mauvaise vanne, il me fait les gros yeux et il fait comme ça. Je vois bien qu'il est colère. Mais je suis encore plus fan de l'empereur Vlad Tepes qui a inspiré Dracula. Oui. Parce qu'il lui rigolait Non, pas pas. l'heure. Ah là là. Tu dis également, tu as dit, à moins que tu ne dises que c'est pas vrai, j'aime les gens qui crament leur vie. Tu l'as dit? Pas qui crament leur vie, qui ne s'économisent pas dessus. Souvent, on me dit, bah, allez, fais attention. Bah, surtout pas, je vais faire attention à moi. C'est quoi pour moi? Tes idoles, c'est les clubs de 27, Hendrix, Ouais. Mais Kurt Cobain. Kurt Cobain, il aurait fait du zoo que j'aurais aimé pareil. C'est complètement intéressant. Mais même s'il avait chanté Tu veux mon zizi, Je te jure. vas-y Kurt Francky, Cobain. c'est bon? Même ça, n'importe quoi. Mais attends, t'as pas vu c'est ça qui m'a fait marrer quand tu parlais d'Hendrix. T'as pas vu l'interview de Cobain avec sa femme? Bah, tu sais quoi? Je veux pas que tu parles d'elle. C'est elle, la vraie veuve de Cobain. Voilà, c'est ça. Et je me souviens d'une fête où il y a elle, la meuf là, celle qui a tapé mon mec. Et on veut Tu les veux gens. même pas dire son nom. Non, Courtney Love. non, moi je non. dis pas. Et Courtney Love. les gens, ils ont voulu une photo. Elle était tellement désagréable et con que moi je parle pas anglais. Donc j'avais un pote qui parlait bien anglais. Je lui dis va lui dire. On est allé la voir que si j'avais rencontré son mec 2 heures avant, elle n'existait pas. À Cobain, je l'aurais séquestré dans la cave. J'en ai rien à foutre. Mais t'as fait pareil avec Joey Star. C'est-à-dire que t'as quand même débarqué chez lui, tu l'as vu faire dans un clip, tu lui as dit je le veux, t'as repéré son adresse, t'as sonné chez lui, il t'a dit à sa meuf, oubliez-le, il est à moi. Mais tu sais que Cobain, il appelait chez moi, pas moi. Mais je le connaissais pas à ce moment-là. Avec Jim, il connaissait Jim. Et il appelait Jim pour lui parler, mon pote. Et putain, si j'avais su que c'était ça, son pote, je lui ai dit, vas-y, fais-le venir à la maison. Et l'histoire de Joey Star, comment tu peux décider d'aller sonner chez un mec qui est en couple? Ben parce que tu sais, je me suis dit, il me plaisait tellement. C'est un vrai coup de foot, tu vois. C'est pas une histoire comme ça, je le trouve sexy, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, les nuits d'amour, je m'en fous, je veux un truc puissant. Et le mec, je me suis dit, oui, il a eu qu'une meuf, ben justement, je vais faire gagner du temps à tout le monde. Celui-là, il est pour moi. Quand même, c'est vrai. Moi, j'aime bien, physiquement, j'aime bien Brigitte Macron. Je me vois pas sonner à l'Élysée pour dire Manu, excuse-moi, mais t'as paumé, Si, quoi. il faut y aller. Si. Hésite pas, Laurent, vas-y. Moi, fonce. les mariages, c'est moi qui ai demandé en mariage. Non, ça, T'es un mec, en fait. ouais, je pense. Tu dis, plus je vieillis, plus j'ai la dalle. C'est normal, c'est ton nom. Genre que t'es avide de la vie. Alors, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es curieuse de tout. Et Ah, moi, je suis. quel que soit le sujet, t'es très complètement. éclectique. Moi, je connais tout sur les armoires normandes. Les armoires normandes. Ouais, sur les B-52. Hum. Et Les B-52, les avions? parce que tout m'intéresse. Donc, si je peux apprendre un truc, Il y a bien des choses qui t'intéressent pas. L'enfance de Roman. Tu vois? Inintéressante. non, mais tu sais, si j'apprends quelque chose, c'est bien. Mais tu regardes pas de documentaire, tu m'as dit. Tout le temps. Ah, tout le Ah, temps, le cette temps. d'accord. nuit, j'ai regardé un truc Tout le 2h30 avec commentaire de Carole Bouquet là sur ça va de l'île de Pâques aux Alors, pyramides, extraordinaire. tu sais ce que j'ai écouté, moi, cette nuit? Non. J'ai écouté un livre audio sur Tristan et Iseut. Ah ouais, je l'ai fait. C'est le tien Ah que j'ai ouais, écouté. C'est le tien que j'ai écouté. Et il était, et il est dingue. C'était ta voix? Ouais. Ouais. Et ça, c'est 10 heures de lecture, hein, donc c'est. Et ben moi, cette nuit, Ouais, mais ça t'endort parce que des fois elle se recule du micro, t'entends plus rien. Non, mais ça t'endort parce que t'écoutes ça la nuit, etc. Mais je vais le relire. ça, Mais c'est- alors, Alors, et du puis coup, il n'y parce a que plus tu de connais. qualité d'écoute si Mais tu si, t'endors. mais vous vous en foutez de ce que moi j'ai Tu vu connais cette nuit. Lisa?
Qu'est-ce que tu as lu cette nuit? Schopenhauer et la comparaison qu'il fait entre Jésus et moi. Attends, tu m'as posé une question, tu me laisses pas répondre. Non, j'ai dit, vous avez tous dit ce que vous avez fait cette nuit et pas moi. Oui, mais tu m'as posé une question, tu m'as dit, vous vous en foutez ce que j'ai lu cette nuit? Moi, j'ai dit, oui, je m'en fous. Moi, je m'en fous pas. Et toi, tu le dis quand même. Schopenhauer, et donc? Et c'est la comparaison qu'il fait Entre Jésus et Mahomet. Et Mahomet. Et qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Leur manière de faire aux deux, qui sont deux prophètes, même dans l'islam, il est quand même reconnu comme un prophète, Jésus. Je sais pas pourquoi on n'aime pas les Arabes, sérieux, à ce point, dans ce pays. Parce que Qui n'aime pas les Arabes? Mais c'est du délire. Moi, je suis pas islamophobe, je suis islamophile, je pense. C'est quand même extraordinaire. Toi, t'es pas pédophobe, t'es... Non, mais tu vas te demander, t'entends tout le temps, qui s'intègrent. Mais c'est des gens qui sont nés ici, arrêtez de les faire chier. Une meuf aime un voile. Et alors, qu'est-ce que t'en as à foutre? Moi, ça représente rien pour moi, mais si c'est important pour elles, les femmes juives, elles cachent leurs cheveux, on s'en fout. Oui, mais il y a des femmes qui sont pas consentantes et qui vivent. C'est autre Une chose. burqa, c'est une prison portative, Non, quand même. Ça, c'est autre chose. Tu vois les jeunes femmes que tu vois sur les plateaux de télé en France, elles viennent le dire. C'est des nanas souvent très cultivées. Elles ont pas de mec, on ne leur impose pas. Évidemment que si c'est imposé, je te parle pas d'un régime en Afghanistan, des choses comme ça. Mais les jeunes femmes ici, faites ce que vous voulez. C'est mieux de leur empêcher d'aller à l'école, de faire du sport. Je m'en fous. Restons dans la religion. Tu as dit, Jésus était le mec le plus sexy. Ouais. Ah ouais, faut dire, t'as vu comment il est mort? Il serait mort écrabouillé par un char, non? Mais là, sur la croix, c'est quand même... Puis, on a l'impression qu'il tend les bras. Et toi, tu trouves une connotation sexuelle à cette représentation? Ah, mais il est hyper beau, quand même. Je sais que la représentation, c'est quand même... fausse. Bien sûr, évidemment. Mais ça le fait quand même. Oui. Parce que sans être antisémite, hein, je crois que dans les chercheurs prétendent que Jésus aurait eu une Rolex. Et qu'on le voit pas sur le crucifix. Elle est bien cette vanne, non? Ouais, elle est bien. Si tu connais la Bible, même si t'es pas chrétien, c'est le plus beau livre du monde. Quoi. Tu dis, bon, mon corps est un mur graffité. Premier truc, c'est une chauve-souris à 14 ans. Ouais, parce qu'il savait pas dessiner des pétrodactyles, donc il m'a fait une chauve-souris. Où ça? Alors c'était marrant parce que c'était Bruno, tu sais, c'était le premier tatoueur conventionnel, je sais pas comment dire. Ouais, en avant France. Tintin, avant. Oui, rue Germain-Pilon. Ouais. Et c'était avant que j'habite à Paris seul, donc je dois avoir 13 ans, et je suis allé le voir et à cette époque-là, c'était pas les branchés qui se tatouaient. Tu avais deux prostituées, deux vieux mecs. Un légionnaire avec sa chèvre. Non, mais je voulais... J'ai vu un mec qui se faisait tatouer carrément. Le mec, c'est François Damiens. Tu veux un pérodactyle, il te fait une chauve-souris, toi, tu fermes ta gueule. Je l'ai vu sur un truc. Il est la plus belle caméra cachée ever. Hein. Non, mais des fois, comment il parle mal, je me dis, mais il se prend pas des patates quand il fait ces trucs, lui. Il est grand. Ah oui. Bah oui. Non, mais quand tu fais des caméras cachées, moi j'ai l'habitude, t'es pas à l'abri de te prendre un coup. Ah mais oui, j'imagine. Tu vois quand les gens vont taper. Oui, c'est le document qu'on va sortir quand je me serai fait flinguer. Bon, en tout cas, le quotidien ne t'intéresse pas. Tu parles de toi au masculin, tu te prends pour un mec. Non, j'ai toujours parlé de mon masculin. Pas parce que maintenant, il y a plein de femmes qui parlent de l'homme masculin, moi j'ai toujours parlé de mon masculin. Et alors que c'est Virginie qui m'a dit que je suis une que t'as connu au ski. Vous faites un festival. Et je savais pas les bonnes vannes. Non, je l'ai pas entendu celle-là. Je l'aurais bouché. Et je savais pas ce que ça voulait dire cisgenre. En fait, cisgenre, elle m'a expliqué, c'est une femme qui est contente d'être une femme, qui ressemble à une femme. Donc c'est pas un trouble qu'il y a chez moi. Non, je suis ravi d'être une femme. Mais j'ai toujours parlé de moi de masculin. Quand je chausse mes lunettes, ça veut dire que derrière, il y a une bonne question. Tu le sens ou pas? Oui, mais grave, je m'attendais à ça. Bon, ton grand-père. Ouais, fils de pute. T'avais 5 ans, 6 ans dans le jardin? Ouais. D'où un grand-père fait ça? Ah, mais lui, il baisait tout ce qui bougeait. Il était ignoble. Ouais. Donc, il te fait des attouchements, toi, tu comprends rien? Mais je comprends, c'est dégueulasse, tu vois. Ah, tu comprends quand même? Ah, ouais. Oui, parce que dans le jardin, j'ai une cousine qui a 1 an de plus que moi, donc une petite fille aussi. Et c'est à nous deux qui fait ça. On le dit à nos familles, à nos mères, et personne nous croit. On est des vicieux. Je dis, si je suis vicieuse à 6 ans, parce que tu vois, le grand-père, le patriarche, tu vas pas l'accuser d'eux. Et ça s'est reproduit ou il l'a fait qu'une fois? Non, parce qu'après, je suis parti tellement vite, tu vois, de chez moi à 14 ans, je suis parti. Oui, mais entre 6 ans et 14 ans. Ah bah oui, il t'a amené dans le jardin, il essayait de te rouler ton grand-père, quoi.
Il faisait quoi dans la vie? Il était marrant aussi. Moi, tu sais, je suis une famille de commandos. Et lui, il a jamais été puni? Non. Jamais? Non. Et ta mère qui est vivante encore, c'était son papa? Ouais. Elle le défend toujours ou... Ma mère, elle a été tellement maltraitée par lui, mais de violence, tu vois, pas sexuelle, mais de violence et d'insultes, parce que on la trouvait pas belle par rapport à ses frères et sa sœur, donc c'était que des insultes tout le temps. Et ton grand-père, il picolait aussi? Non. Non. Waouh! Et ça, c'est un bagage que t'as traîné toute ta vie ou t'as réglé le problème? Ah oui, j'ai réglé tout de suite, moi. Ah, tout de suite? Ah ouais. Mais Il y a rien qui m'abat, tu vois. T'as une force de caractère Moi, je incroyable. m'en fous. C'est derrière moi, je m'en fous. Et même au moment... Écoute, il m'arrivait un truc, quand je suis arrivé à Paris, il y a un mec qui me propose, dans les halles, tu sais, t'avais plein de friperies, et de bosser, donc je bosse la journée dessus, vendeuse. Et le soir, t'avais les réserves en bas. Et il me saute dessus en bas, et je sens que ça va mal se passer. Et je me dis, attends, je lui dis, on va faire tout ce que tu veux, mais avant, j'ai rendez-vous avec mon gars, je vais lui dire, ce con, il m'a cru, mais j'ai quand même demandé en partant, dis-moi le perfecto, là, je peux le prendre. Le perfecto? Ah ouais, bah ouais, je me dis, tu m'as niqué, je vais te niquer plus. Et après, j'ai mes copains skins qui n'étaient pas du tout des fachos, les skins, parce que tout le monde pense que les skins sont des fachos. Ah, moi le premier, hein. Ah, mais non. Les skins, les red skins, c'était tous les petits rebeux à Paris. Moi, tous mes potes rebeux, c'était skins. Ah C'est bon? des red skins, c'est red skins, quoi. Tu vois, c'est l'inverse. C'est pas du tout des fachos. C'est les premiers qu'on joue avec les musiciens jamaïcains. C'est après, c'est devenu des fachos. Mais même leur dégaine, c'est pour représenter les ouvriers anglais, tu sais, qui n'ont pas d'argent, le crâne rasé, parce que... Pour pas qu'on les tire par les cheveux pendant les bagarres. C'est vrai? Ben non, parce que les ouvriers, tu vois, ils allaient pas chez le coiffeur, donc ils se rasaient la tête, les Doc à coke, c'était des trucs d'ouvriers. Moi, j'avais un garçon qui s'appelait Martial, qui était un Renoir, skin. Sérieux? C'est pas un oxymore? Non. D'accord. Non, parce que c'était pas des fachos. J'habitais dans un squat à Pantin, un squat de skin, avec Gringo, si toujours on dit Gringo, et j'aurais pas habité avec des J'ai fachos. vu mourir dans un western, moi. Physiquement, il faisait penser à ça. Non. T'as toujours été attiré par les bad boys? Ouais. À telle enseigne qu'un jour, tu tombes amoureuse de Gwenaël, un mec qui est en tôle pour Ouais. violence conjugale, et tu Ouais. l'épouses. Ouais. Et tu mets des années à te rendre compte, quand il sort de tôle, là, tu te rends compte que Ah non, c'est... mais c'était une conne finie. Mais le mec me plaisait. Et il avait un truc. Le vice de ce mec-là, c'est qu'il était brillant. Tu vois, c'était une saloperie, mais j'aurais pas été séduite par un bad boy qui a pas de cerveau. Tu vois. Même Dominique, je me souviens quand il l'avait rencontré, tu vois. Besnéard. Ouais. Il disait, c'est vrai qu'il est troublant parce qu'il est très intelligent. Du coup, c'est pire. À la limite, tu peux pardonner un connard, mais tu dis, le mec, il est intelligent. Mais c'est... Quand tu étais avec lui, tu étais persuadé de son innocence. Non, pas du tout. Ah bon? Non, parce que j'ai assisté au procès quand tu vois une fille qui rentre et qui se pisse dessus, tellement elle a peur de lui. Une autre qui arrive handicapée parce qu'il a jeté par la fenêtre. Tu sais, gars. Et Mais je l'aimais. à aucun moment, ça t'a refroidi? Non. Et quand il est sorti, grâce aussi à Dominique Besnéard, qui lui a fait un contrat, c'est vrai. Il a trouvé du boulot, Dominique, pour qu'il puisse sortir plus tôt. Il s'est porté garant, bien Il s'est sûr. porté garant. Et il était très triste parce qu'il allait le voir une fois seul en prison pour cet arrangement. Et après, il me l'a dit longtemps après, il m'a dit que du mal de toi. Et il dit, ou le mec qui est pas intelligent, c'est dire du mal de, tu vois, ce que je peux représenter ou ce que Dominique représente pour moi. Ah ouais. Même au cinéma, tu es attiré par les bad boys. Tu as joué la fille de l'air qui apprend à faire de l'hélico pour sortir. Comment elle s'appelait, cette fille? Nadine Vaujour. Nadine Vaujour. Mais Qui a elle a- créé un exploit incroyable, quand même. Incroyable. Incroyable. Puis en plus, comme je l'ai vu souvent, Nadine Vaujour, au moment de ce film, et je me souviens, je faisais la couve de elle, et elle était là, Nadine, petite femme très discrète, et on me dit, mais vous êtes une héroïne. Je dis, non, moi, je suis juste rentré le soir dans un super hôtel, j'ai rien fait, j'ai juste appris à piloter. Mais elle, c'est pas du tout un voyou. Elle est d'une famille de voyous, mais c'est pas du tout un voyou. Elle a quand même remis l'évasion, parce qu'un de ses enfants avait une grippe, et du coup, tout est organisé. Elle dit, non, je sors pas si mes enfants. Et quand elle a fait évader Michel Vaujour, c'était pas pour partir avec lui, c'était pour que son homme soit libre. Et ça est dingue, cette meuf, elle est incroyable. Et après, le couple n'a pas tenu. Non, Parce que qu'il- quand les mecs sortent de tôle, leur caractère change. Ils sont moins dépendants. Bah, c'est-à-dire qu'il y a aussi plein de mecs, parce que t'envoies un mandat de 150 balles chaque mois, parce que tu peux baiser de temps en temps si t'as un créneau. La bite, elle passe au parloir? Non, mais tu crois pas que... Regarde, une fille pour les parloirs, à part les mères, mais les femmes, elles sont toutes en jupe.
t'as jamais une femme de détenue qui va en pantalon un par noir. Et ça te choque pas l'autre fils de pute là qui a tué la gamine là, comment il s'appelle? Ah ouais, si, bien sûr. Qui passe ouais. un gosse en tôle, ça te choque pas ça? Ah si, lui c'est non. Laval. Mais en plus, Non, le Landais là. Le Landais. Non, puis en plus, Nordal le Landais. Ah, tu sais, Toi, ça, ton goût pour les bad boys, ça a des limites quand même, parce que Non. là, ça te choque. non, parce qu'en plus, je me dis son avocat, quand pendant son procès, j'avais vu des extraits où il dit qu'il avait une amoureuse, une femme. Il dit si elle était venue à mon rendez-vous, s'il était venu au rendez-vous, tu te tapais pas une petite et tu massacrais pas une petite. Non, parce que ça c'est crade. Non, ça c'est crade. Non. Mais par contre, j'aime bien Francis Holm parce que lui il fait peur. Alors il est pas sexy, mais Francis Holm. Oh, je suis pas d'accord, il a des profils intéressants. Non mais moi j'avais des potes qui étaient en prison. Mais et... il a tué deux gamins à coups de caillou. Ah non mais le mec, mais tu sens que c'est un fou. Bah il est. Voilà, c'est ça. Mais Francis Holm, il est tellement effrayant. Tu vois, c'est pas un dealer, c'est pas un truc. Tu sens que c'est un fou. Et du coup, ça. Tu aurais pu avoir une histoire avec Fourniret? Ah non. Avec Ted Bundy, oui. Waouh, Ah, le ouais. clown. Non, ça c'est John Wayne Gacy. Ah, moi, putain, le connais tout, hein. Mais mon préféré c'est Richard Ramirez, le Mexicain. Et je trouve Combien? que... 50 victimes? Non, c'est Gary Ridgway 49. Waouh. Mais... Et il y a un truc qui est touchant chez Gary Ridgway quand même, parce que... Oui, Attends, son côté fleur bleue. Non, c'est qu'à la fin de son procès, il a tué 49 femmes. Et à la fin de son procès, tu sais, aux États-Unis, les familles ont le droit de parler, de dire ce qu'il y a. Alors, c'est que des insultes, tu peux imaginer. Il y a juste une dame, très catho, qui lui dit, moi, monsieur Ridgway, je vous pardonne. Et là, tu vois le mec qui se met à pleurer. Tu te dis, putain... Mais c'est comme au procès de Guy Georges, quand il a fini par avouer, il y a une des mères qui a dit merci à Guy Georges. Ouais, je sais. Il était pas mal lui aussi. Tu sais qu'il y a une des mères qui disait quand même, je comprends que ces jeunes filles, tu vois. Moi, je l'ai croisé au Banana, Guy Georges, j'ai traîné au Mais Banana. moi, j'avais une copine qui sortait avec lui et ça a pas du tout été une victime. Ils ont une vraie histoire. Mais oui, mais là, c'est différent. Ça, là, tu sais que t'as affaire à des tu vois. Mais Guy Georges, je crois qu'il peut sortir depuis 4 ans. Ouais, c'est lui il qui veut sortira pas. jamais. Non, mais c'est lui qui te veut pas. Il sortira jamais, t'as raison. Mais lui demande. 7 victimes. Ah non, mais... Et si les flics avaient été mieux organisés, parce qu'ils l'ont eu dans les locaux et tout, ils cherchaient le pied égyptien, parce que l'autre, il avait glissé, il avait jamais eu le pied égyptien. Il a fait 2 victimes en plus. Ah non, non, mais là, tu sais que t'as affaire à des tarés, quoi. Mais on n'est pas fort en tueur en série en France. C'est quand même les Américains qui ont inventé ça. Et il y a un poème de Genet. Moi, je l'avais posté pour Richard Ramirez, parce que Genet, quand il a écrit ça pour Maurice Pilord, pour ce mec qui était condamné à mort à Rennes, et en hommage, et d'appeler un homme ma nuit d'Espagne, tu vois, la nuit d'Espagne, c'est la chaleur, c'est le soleil. Et si tu m'écoutes pas, j'aime pas, hein. Je t'écoute, mais je prépare, parce que Roman est très lent. Non, c'est pas ça, c'est que je suis pas d'accord. Je pense que c'est les Français qui ont créé les tueurs en série. Non, mais il est plus beau aussi. Ah bah, Gilles de Rais. Ah, c'est mon héros. Bah Et voilà. non, et là, Je vais faire un film sur lui c'est cet tout. été. et la Gilles folle de Rais, autrichienne, là. il met la tôle à tous les tueurs en série Mais américains. non, Ah ouais. la folle, là, qui a capturé toutes les vierges et qui a émis des conduits dans sa Báthory. baignoire. Mais c'est Báthory, La mais comtesse Báthory. c'est un bébé à côté de Gilles Ouais, de Rais. Gilles de Gilles de Rais. Rais, il a tué des centaines et des Compagnon centaines d'armes d'enfants. de Jeanne d'Arc, le mec ouais. le plus puissant d'Europe. Voilà. Mais cet été, je te dis, je fais un film sur lui, d'après le discours qu'a écrit Alistair Crowley, l'Alistair Crowley d'Ozzy Osbourne, et qui a un grand spirit, mais complètement déglingué. Son héros, c'était Gilles de Rais. Et moi aussi. Tordu, hein. Ah, Alors après, les historiens disent qu'il a pas Je tué sais. peut-être autant. je sais. Sur la tablette, On sait Roman. jamais. Vite. On sait jamais. Béatrice, t'es passionnante. Ouais. T'es passionnante. J'aime pas l'artiste, mais je kiffe la femme. Non, mais moi, je fais rien si j'aime pas passionnément. Alors maintenant, on va te faire chialer. Oui, peut-être. Moi, j'ai un quota de larmes plus important que le commun des On va te faire mortels. chialer. Tu as déclaré, si je vois une coccinelle, je pleure. Non, vous savez pourquoi la coccinelle? Parce qu'un jour, elle s'est posée sur le cou d'une condamnée à mort et le bourreau a pas voulu tuer la coccinelle, il lui a pas tranché la tête. C'est pour ça que c'est la petite bête du bon Dieu qui porte bonheur. Mais là, t'as pas chialé, là. Non, mais j'aime bien, je trouve ça Donc, tu joli. déclares de la merde. Alors, tu Non, as déclaré, je peux pleurer devant une toile de Jérôme Bosch. Vas-y, Ouais. Roman, balance. non, je pleurais pas devant une toile de Jérôme Bosch, je pourrais pleurer devant le Grunewald, le rétable de d'Issenheim, où c'est la seule fois où on représente le Christ en décomposition. Bah oui, je connais le jardin des délices. Velasquez, moi, j'aime pas les tableaux Ah, christiques. j'adore Velasquez. Mais Velasquez, il a fait un Christ extraordinaire Et puis Velasquez- au Prado. Ah non, mais Velasquez, en plus, t'as vu l'hommage que lui a rendu Bacon quand il a fait Innocent X?
Bacon a fait un Nino 110 en hommage à Velasquez. Les deux sont sublimes. Donc tu pleures pas à Bosch Non. à Ah non, Bacon. non, parce que Bosch, et en plus, il y a un film de Pasolini. Quand tu représentes le Jardin des Délices, c'est un couple nu avec une truc d'Olivier. Si t'as pas la poésie de Pasolini, c'est ridicule. Et lui, tu vois, il représente les religieuses en train de se faire baiser à l'époque où il a fait ça. Mais c'est comme François Villon, les poètes du Moyen-Âge. Mais maintenant, le MS-13, tu sais, les gangs du San Salvador, à côté des mecs du Moyen-Âge, c'est des fillettes, hein. Bon, t'as pas chialé. Vincent Non. Van Gogh, tu sais quoi? Annonce. Non. Bosch. Ah, Bacon. J'adore Bacon. Bacon, Bosch. Charles Bacon. Bacon. Allez, tu sais ce qui me trouble incroyablement chez lui? J'avais entendu dire qu'il aimait, tu sais, Il aime les œufs. Très Non, bon. mais tu sais quand même son histoire d'amour. Comment son grand amour. Il était homosexuel. Oui, mais il y a un mec qui est venu le braquer, il a surpris le braqueur. Je me suis dit, j'aurais tellement aimé. Et en fait, ils ont parlé. Vire le micro si ça te fait chier. Hein. Ils ont parlé, ils sont passés 15 ans ensemble, c'était le grand amour. Il a surpris un braqueur chez lui. Imagine, il y a un mec chez toi avec cambriolé. Tu te le tapes? Mais je m'en fous du cul, en fait. Moi, j'aime le fantasme. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime tant Genet, parce que tout le monde associe un truc très cul, et c'est vrai quand tu vois ses textes, mais il y a aussi des interviews. On voyait rien, il y avait toujours un paravent. Ah, Genet, quand tu disais... C'est un jeu de mots. Enfin, tu connais les paroles, c'est cool. Ah bah oui. Lui... Alors, on va te faire chialer lui, il me fait maintenant. pleurer. Ah, Van C'est Gogh. bon Van Tu Gogh. sais, moi, je me souviens la dernière fois que je suis allé au musée Van Gogh à Amsterdam, Madame. sur ses autoportraits, je tends le bras et je me mets à la distance d'un peintre. Je trouve tu sais, il a écrit ses lettres, sa correspondance. Théo? Ouais, c'est aussi beau que sa peinture. Parce qu'à un moment, il a dit qu'il allait se marier, parce qu'il avait vu une prostituée enceinte jusqu'aux yeux clochards, et son frère comprend pas pourquoi il dit qu'il va l'épouser. Elle est belle, la correspondance. Hein. Ah, la correspondance de Van Gogh. Mais tu comprends après pourquoi tu pleures devant une chaise en paille peint par Van Gogh, quoi. Ouais, une fois, il a changé à Châtelet, et après, il a rechangé à Bastille. Les correspondances de Van Gogh, C'est On va- aussi beau que sa peinture. C'est le festival aujourd'hui. c'est un Le festival. festival. Personne n'a jamais aimé ses toiles de son vivant, quoi. Il en a vendu une, Je sais. Les Vignes Rouges, Je sais. qui est au musée à Moscou. C'est la dernière qu'il a peint, je crois. C'est pas la meilleure. Non, je crois Les pas. Vignes non. Rouges, il a peint son dernier tableau s'appelait comme ça aussi, je crois. Ah bon. Peut-être une- Bon, t'as toujours pas chialé, musique. Il n'y a pas de musique. Alors, tu veux une voix? Oui, une voix. Allez, plutôt. vas-y, balance. Le cinéma, pour vous, qu'est-ce que c'est exactement? Le cinéma, Pierre c'est Doyle. c'est pas une technique, c'est une langue. C'est-à-dire que le cinéma a des règles, des structures qui sont des structures et Un des esprit à règles ce niveau-là, linguistiques. c'est forcément. Et tu sais, quand j'ai tourné principale le de film, La cette conscience règle, c'est que le cinéma exprime la réalité à travers la réalité même. Il connaît cette univers. Très très beau Si film. je veux exprimer vous à travers le cinéma, j'exprime vous à travers vous-même. Abonnez-vous. Et alors, On fait chialer nos invités, abonnez-vous. toujours Mais tu sais, Ah, c'est vrai que c'est beau. Pasolini, dans l'intérieur de la le réalité. plus inverti de tous pour moi, c'est quand même Genet. Mais Pasolini, quand il est venu en mai 68 à Paris, sur scène, il dit quand même, moi, si je devais offrir des fleurs, ce serait au CRS. Parce que les CRS sont des vrais fils du peuple et pas les petits révolutionnaires qui sortent des universités. Je dis, waouh. T'es un vrai trotskiste avant l'heure. Là. Ah, mais je pas pense. avant l'heure, mais. Et à la fois fasciné par, regarde, La Passion selon saint Matthieu, qui a été quand même accepté par le Vatican. Là, t'as pas les miracles. Et c'est Mais- le plus beau Christ. Et je veux faire jouer Jésus par un révolutionnaire espagnol. Mais moi, quand j'étais jeune, quand j'ai vu au cinéma Salaud, les 120, mais j'y suis resté parce que je me suis accroché. Mais toi, c'était une révélation pour Ah, toi. une révélation. Roman, Oh, mais c'est nous, c'était mais une c'est- épreuve initiative. Ah, mais c'était oui, oui. torture. tenir jusqu'au bout, Oui. c'était un Mais exploit tu sais, déjà. Ce film, c'est comme, c'est Abel qui connaît bien le dossier, qui l'a rencontré. Ferrara. Ouais. Ce film, Salaud, n'est fait qu'avec les trucs jetés. Parce qu'on a volé tous les rushs. Donc, le film que les gens connaissent. Avec les mauvaises prises. Ah ouais. Ouais. Ah ça, j'avais pas cette info, elle est Ouais. incroyable. Mais je me dis, c'est le film. Chaque image, tu te dis, tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas aller Ah plus non, loin. ouais. C'est. Mais tout ça pour dénoncer la bourgeoisie, je Et comprends pour pas. non, le fascisme. Le fascisme, Ouais, ça dans oui, cette mais ville de Salon, ouais. cette ville. C'est un théorème. Tous ces films sont incroyables. Et même, il y a, Ton préféré, je le connais. mon préféré, Passion selon saint Matthieu. Non, il y a l'autre, Camus. Théorème, les contes de Canterbury. Ouais. Ah, c'est sublime. Moi, c'est
c'est la, tu vois, je suis pas du tout, comment les films drôles. Pour moi, c'est le drôle ultime, les contes de Canterbury. Parce que tu sais, c'est des petites histoires du Moyen-Âge. Et un peu salaces, un peu coquines. C'est tellement joli, les contes de Canterbury. Viens, on leur a fait chialer, mais un autre Ouais, truc. On va continuer. Ah, j'aime bien quand Ça tu marche. pleures. Tu sais que j'ai enterré, quand je suis allé sur sa tombe, j'ai creusé. J'avais un bracelet, je l'ai mis, et j'ai pris tous les cailloux et la terre. Ah, j'ai cru que tu allais dire que tu l'avais bouffé. Non. Parce que t'as bouffé du mort. J'ai testé juste un petit bout. Un bout d'oreille. Ouais, parce que c'est tout ce qu'on avait. Parce que tu avais pris de l'acide. Ouais. Tu étais avec des potes qui travaillaient à la Avec morgue. avec ma copine. Et tu as dit, tiens, on va goûter, on va bouffer Bah, du on mort. était foncedés à l'acide. Donc, on s'est dit, ouais, allons-y. Donc toi, l'expression mange tes morts, ça te parle. Et ça, quel goût de l'oreille Ça n'a humaine. aucun goût, c'est du cartilage, C'est- l'oreille. Qu'est-ce que tu préférerais bouffer chez Roman s'il était mort? C'est Albert Fischner, tu sais, le super tueur en série, qui disait que c'était meilleur quand il mangeait les enfants, c'était les fesses des petits enfants. non. Et il écrivait aux parents Non. pour leur dire si c'était tellement bon. Non, il écrivait aux parents, non, pourquoi je déclenchais ça? Va, enchaîne, je voulais pas. Tout noir qui entre dans une administration blanche. Police, armée, n'importe Jeannette. quel moyen de répression. Ce noir n'a rien compris à Oui. l'enseignement de Écoute ce qu'il dit. personne. Il ne réussit qu'à être un zombie. Car Je vais actuellement, écouter pour le un noir blanc, qui travaille pour le les Blancs noir n'a rien n'est pas compris. un homme. Pas tout à fait. Oui, je sais. Et il dénonce encore plus les flics noirs. Les flics noirs, c'est... C'est comme, pour lui, c'est comme les Indiens dans les westerns qui étaient des éclaireurs, qu'on appelait des fouets jaunes. Parce qu'ils étaient éclaireurs au service Ouais. des Blancs, quoi. Mais de toute façon, les États-Unis, c'est quand même tellement incroyable, un pays raciste qui ne fait que de migrants. Les seuls vrais Américains, c'est les natifs, les Mexicains. C'est quand même Pourquoi Jeunet te bouleverse autant? parce que c'est l'homme de tous les combats justes. Les Noirs, les homos, c'est les livres qui, quand tu vois, il déclare pendant l'occupation, il avait craqué sur un tankiste allemand, et ça n'a jamais été un facho qui est fasciné par l'idéologie nazie. Mais j'ai vu la photo du mec, j'y vais aussi. Hein. Non. Mais dire ça pendant l'occupation, là, je peux le dire, il y en a qui vont me dire, je suis une connasse, j'en ai rien à foutre. Et mais que Jeunet dise ça, un écrivain extrêmement respecté, et tu sais, il y a dans le Condamné à mort, il y a un moment, il s'adresse à celui que je parlais tout à l'heure, Maurice Pilorc, ce mec, on ne sait pas s'il a rencontré, mais qui a été exécuté en 46, je crois. Et il était très amoureux parce que le mec est très beau, il est jeune, il est très beau, et il avait écrit cette phrase: pourquoi on va le condamner? On n'avait pas fini de fumer nos gitanes, on n'avait pas fini de se parler d'amour. Comment on peut condamner un mec si beau qui te fait pâlir le jour? Ouais, non, Parce mais que aucune coccinelle n'est venue se poser sur lui. ah non, mais Jeunet, en plus, il aime exactement le genre d'homme, je pense que j'aurais des amis amis. Je crois qu'on va faire un bel audimat avec cette émission. 2 sur 2, hein, là. Et il est né Ouais, le ça marche. 19 décembre aussi. Tiens, on l'a fait chialer une troisième fois. Allez, on va essayer. Ah, Là- moi, toutes les choses de Jeunet, même une photo de Jeunet. On met de la musique? Non. Toujours On pas. met toujours pas de musique parce qu'on n'a pas, on n'a pas assez de budget pour payer les droits. Non, si, je veux 2 musiques, Roman. Jeunet, On va tu les sais, mettre. il cherche jamais à plaire. Ah oui. Il y a Céline qui dit à un moment, j'aime beaucoup Céline aussi. Aussi? Oui, parce que Céline, c'est quand même un écrivain. Il a des fulgurances. Et il y a un moment, il parle de Shakespeare, qu'il n'aime pas Shakespeare, pas parce que c'est pas beau, parce que Shakespeare cherche toujours à plaire. Chaque phrase, c'est sublime. Et qu'il avait une telle admiration pour François Villon, qui est vachement plus rude, et qui était aussi... Jeunet était fou, c'est une des idoles de Jeunet. Quand le mec, il était à Matré, ça s'appelait une espèce de con pour enfants, il était en prison à 6 ans parce qu'il a volé Oui, une oui, poignée de cerises. Une poignée de cerises, oui. Ouais. Continue, Roman. Ma chiale bien, là, c'est bon. Il n'y a pas de choses que j'aime bien chez Béatrice. Ouais. J'aime Béatrice tout court. Et surtout, on n'est pas des gentillettes, donc le j'aime J'ai pas bien. besoin de répondre, tu sais, là. un peu cette Tout le monde génération, connaît genre, ses on est pas doigts. mal, cool, machin. On n'est pas dans l'entre-deux, quoi. J'aime Béatrice tout court. Et puis, c'est un électron libre et qu'elle est, pour moi, elle est très brillante. Après, tout le monde n'a pas la lecture pour pouvoir le voir, mais peu m'importe, quoi. Pourquoi vous êtes plus ensemble? Parce qu'on était devenus comme des frères et sœurs presque. Parce qu'avec tellement de points communs. Alors, Je sais pas, Christine Boutin ou Philippe de Villiers. tu sais comment elle l'appelle, son mari? J'ai vu qu'il- Christine Boutin. Ouais, il lâche des caisses la nuit. Elle l'appelle le cousin Peter. Ça, j'ai rêvé. Tu peux appeler Joé? On se parle plus. Ah bon? Non. Pourquoi? Depuis 2 ans, on se parle plus. On s'est embrouillé 1000 fois. En 30 ans qu'on se connaît. Parce qu'on a passé 10 ans ensemble, on s'est connus en 94. Et là, on s'est embrouillé, mais pas bien.
Et je veux plus lui parler. Si je l'appelle là, Je m'en fous, fais ce que tu veux. non mais tu lui prends pas, tu le Non, prends. non, non. D'accord. J'ai croisé il y a un an dans une soirée, truc. Non, je vais pas le saluer, non. Vous allez pas vous réconcilier. Non. Je pense pas là. Pourtant, Alors vous- qu'on s'est embrouillé, mais tu peux t'embrouiller avec quelqu'un qui t'est séparé, avec ta femme, ce que tu veux. Mais là, c'était vraiment pas beau. Et moi, les choses pas belles, ça me fait plus. Mais quoi, c'était des reproches? Non, c'était pas des reproches, c'était une manière de parler. Ah, Tu me parles pas comme ça. ah. Moi, je t'emmerde. non, non. Je te jure que tu me parles pas comme ça. Et moi, je t'emmerde. Oui, si tu veux. Qu'est-ce que tu vas me faire? Vas-y, qu'est-ce que tu vas me faire? Bah, je vais te faire, je vais t'oublier. Oh non, non, c'est pas gentil. Moi, quand j'admire plus, j'oublie. C'est pas gentil. pas de temps à Qu'est-ce que perdre. t'as encore? Ah, on a l'homme de sa vie. Je bordais pas jusque dans leur Mais lit. Et En plus, voilà, je suis mais hyper sensible aux voix, alors c'est peut-être pas parce que compliqué. j'ai une relation très forte avec Béatrice Dalle, qui a eu des moments difficiles et je l'ai pas laissé tomber. Ah non, donc, ça. on a dit que j'étais sa nounou. Moi, je c'est meurs, vrai, s'il ça arrive m'appelle quelque chose à Nénès, Nénès, je peut-être meurs. non, C'est comme, j'en sais rien. T'as Mireille remarqué Mathieu. qu'il avait un petit chuintement? J'aime- Tu te souviens de lui Mireille Mathieu, elle avait un agent Johnny Stark. Johnny Stark. Ouais, et ben c'est nous, on est pareil. Sauf que Johnny Stark, il a pas mal escroqué Mary Mathieu, ce Non, qui n'a mais jamais laisse, été non. ton cas avec Dominique. Si, j'ai Un vu. peu de musique? Un peu de musique. Non, je veux te raconter un truc. Oui, pardon. Quand j'ai eu un procès, c'était pour la CAM. Et tu sais, il y avait plein de journalistes mais c'était dingue. Je me souviens que le truc était passé, il y avait la guerre en Yougoslavie, tu sais, des bandes qui passent sous la télé. Avant la guerre en Yougoslavie, j'avais 2 grammes d'héros chez moi, ça. Et Nénès, il y a plein de journalistes qui sont en scooter après pour nous suivre, pour faire que la voiture où j'étais rentre dans un mur. J'ai vu Dominique se battre, mais tu vois, comme un boxeur, pour moi. Et moi, je donnerais ma vie pour lui. C'est le seul homme que je donnerais ma vie. Alors que lui, il accroche pas avec toi. Il m'a dit, moi, C'est pas mon genre. Béatrice, humainement, C'est une merde. c'est une merde. Oui, même en Là- interview. hein. Là, elle a chialé ou pas? Pas trop, Ouais, un peu, un hein? petit Un peu. Allez, la musique. Ah, je suis content, t'as bien chialé pour nous, c'est vachement bien. Attends, je voulais dire un petit mot sur Dominique parce que j'ai regardé plusieurs interviews où il parle de Béatrice Dalle. C'est incroyable à chaque fois qu'on va dire une toute petite pique ou une toute Ah petite critique sur toi, il sort les griffes, il Ah ouais. sort les dents tout de suite. Je ne vous permets pas, madame. Non. Je ne vous permets pas. J'arrive pas à l'imiter, mais Il y a il est quelques très, années, très j'avais véhément. des discussions avec lui et évidemment, tu venais dans la conversation et là, il était moins gentil. Il gueulait après Ah, toi. mais oui, bien sûr. Il disait, elle fait Mais chier. bien sûr, je Je suis sais. toujours derrière elle, Mais elle fait tu chier. peux pas savoir quand je faisais une connerie. Tu sais, j'ai un peu de thune. Quand je me faisais serrer, moi j'ai passé une nuit dans tous les commissariats de Paris. J'ai eu plein de procès pour la cam. Et je sais que ça lui faisait du mal. C'était pas un jugement de truc, c'est qu'il, tu vois, elle se fait du mal, elle se grille avec les producteurs de films. Et si je lui ai fait de la peine, c'est le seul truc que je regretterais, aux autres, je m'en fous, mais lui. Être l'agent de Béatrice Dalle, c'est un métier à plein temps. Peut-être pour ça qu'il a fait 10% derrière pour évacuer tout ça. Vas-y, Achel, bien là. Et moi, je tousse. Ouais. Je vais crever. Il m'a Et même. si je crève là maintenant, tu manges quel morceau chez moi? Ah, Je te viens. ramène chez moi. Ah, viens, goûte la tub. Je te ramène La chez moi. tub. La tub. Je- Non. Dis- Quel je- morceau t'aurais... La tub. Non, C'est Moi, corps tu sais- c'est un corps caverneux, il n'y a rien à manger. tu sais, moi j'aime pas parler de cul, ou alors, comme Jeunet en parle avec une poésie infinie où il te sort une phrase d'une élégance avec un parfait. La rate. Non. Qu'est-ce que t'auras envie de manger? Un œil. Déjà pas ton foie. Mais j'ai pas envie de manger, de la chair humaine. C'est juste, des fois, il y a des délires de l'esprit, comme Ed Gein, des gars comme ça qui ont quand même inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Tu me dis, gars, qui t'es tueur en série. Psychose. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Bah oui. Tu l'as dit Ah. C'est moi, ça va officiel. Ah ouais, allez-y. J'aime Faites ce mouvement de tête chez vous. J'aime, et tu sais, le spectacle que j'ai fait avec Youdi et Bastien Burger, c'est la chose de tout ce métier que j'ai préféré. Parce que tu vois, on a fini la tournée il y a une semaine avec Youdi, tu sais, on a fait un hommage. C'est le Printemps de Bourges qui nous a demandé, Emmanuel Poitnat, qui nous a demandé, enfin, qui m'a appelé pour dire, est-ce que tu voudrais faire un hommage pour les 30 ans de la mort à Kurt Cobain? J'ai dit, de toute façon, un hommage à Kurt Cobain sans moi, c'est pas un hommage. Et il m'a présenté, il vous dit, et Bastien Burger, et le plus honnêtement du monde, à la seconde,
Ça me matchait de ouf. Et on a fait un spectacle, mais c'est un plaisir. Tu le joues encore, ce spectacle? On a fini la dernière représentation il y a une semaine, après on prend en mai. Où c'est un... T'as des dates qu'on pourrait afficher en bas Ouais. d'écran, là? Non. Tu sais pas encore où tu joues. Non. Tiens-toi bien, Roman. Pourquoi? Ouais, je suis bien. Quelle image tu donnes de la France? France. Tu dis que t'es la veuve officielle de Ouais, Kurt bien Cobain. sûr. Tu connais tout de lui? Tout. Ok, on y va. Tu sais quoi, j'ai été formé à Quantico, moi, je suis champion du monde. On y va. Date de naissance de Kurt Cobain. Non, je sais pas. En peux pas 57. En Pardon 67, mais non. 20 février. Mais- Date de décès? 4 avril 94. Bah, c'est entre le Ouais, je 2 sais. et le 5, on sait pas Ouais, trop. ouais. Lieu de naissance? Aberdeen? Bravo. Son deuxième prénom? Donald. Oui. Son deuxième album, Nevermind, s'est vendu à combien Je d'exemplaires? sais pas. 30 millions. Quelle était la femme de sa vie? Courtney Love? Non. Courtney Non. Love? C'est pas Courtney Love? Non, c'est parce qu'il m'a pas rencontré. Prénom de sa fille qu'il a eue est Courtney Love. Frances Bean. Pourquoi Bean? Mais j'en ai rien à foutre, je m'en fous de sa fille. Parce qu'à l'échographie, elle ressemblait à un petit haricot. C'est vrai? Elle ressemblait à un Je petit sais haricot. Les parents. Le D'accord. prénom de son père, Je sais pas. Donald, et son métier, Je sais pas non plus. mécanicien. Le prénom de sa mère, Je sais pas, mais Wendy. Son Écoute, métier, moi aussi, j'ai entendu sa maman la semaine dernière. serveuse. Elle fait une interview où elle dit quand son fils lui a amené son premier album, qui va sortir, le premier avec Smile Like Teen Spirit, et il descend, il lui montre, il lui fait écouter, et sa mère, elle l'a dit dans l'interview, elle me dit mais je lui ai pas dit, c'était tellement incroyable que je dis il aura pas les épaules de supporter ça. Ah ouais? Mm. Elle a eu cette Ouais, prémonition? Ouais. Là, Mais tu rechiales, là? Ouais, Oh, putain. ouais. Tu sais quand sur Ah, c'est bien, scène, dans le spectacle, le texte que je préfère parce que c'est que des extraits de son journal intime. Et par exemple, il y a des choses que je trouve moyennes que j'ai enlevées parce qu'il dit beaucoup de mal de beaucoup de gens et j'ai pas envie de montrer ça. Mais par contre, il dit quand il est enfant, il pensait qu'il était un extraterrestre et que sa mère l'avait adopté. Ça, il aurait voulu que ce soit ça parce qu'un vaisseau spatial l'avait déposé et qu'il y avait d'autres enfants qui savaient pas ce qu'ils faisaient sur Terre, qui sont sûrement des enfants extraterrestres. Alors le soir, il allait dans le jardin, il parlait au ciel et parlait ses vrais parents. Mais il disait, j'ai mal du pays, je veux rentrer, peut-être qu'un jour on saura ce que je suis venu faire sur Terre, ça me déchire à chaque fois. Mais aujourd'hui, il aurait été diagnostiqué bipolaire. On a foutre de ça. Alors, j'ai eu 53 invités. C'est la première fois que quand je dis un truc, quelqu'un me dit j'en ai rien à foutre. Je te le dis calmement, mais je te le dis. Non, mais quand j'aime, c'est... Moi, tu vois, il faut que tout soit sacré. Voilà. Alors, il a fait un court-métrage quand il avait 15 ans. Je sais pas. Kurt Commit Bloody Suicide, parce qu'il a découvert un pendu dans un bois. Ah, mais tout, même... des textes qu'il a écrit gamin, c'est d'une tristesse. Il y a un texte où il dit, il était sous un pont à Aberdeen. La seule chose à laquelle il pensait, c'était de se jeter en bas. Il dit qu'il souffre depuis 25 ans. Il est mort à 27 ans. Mais moi, mon premier mari était comme ça. Il m'avait dit, mon premier mari, c'était... Qui s'est suicidé aussi. En 91, de la même manière. Et il m'avait dit, tu sais, chaque bouffée d'air que je prends, c'est une torture. Et quand Kurt Cobain avait appelé Jim à la maison, Jim me rappelle ça, il vient de me dire ça. Je dis, il n'en a plus pour longtemps. Et ton mari à l'époque, je voulais Mais pas il n'est trop... pas mort, sinon. Ton mari à l'époque, qui t'a donné ton nom, Oui, Dal, oui. ça a été un tsunami quand il s'est suicidé ou tu t'as géré? Comme tu as Oui, géré j'ai les géré. attouchements de Ouais, ton j'ai- grand-père, comme ouais, tu j'ai géré. traverses la vie en gérant tout. J'ai géré parce que je l'ai aimé à mourir. Mais à mourir, Gabriel a fait une chanson surtout. je sais. Mais c'était vraiment une vraie histoire d'amour. Puis quand j'ai fait... Tu sais, il était peintre et il voulait la reconnaissance, ce que je comprends. Puis ton succès l'a écrasé. Ouais. Il s'est senti mal. Et à un moment, je lui ai dit... Et il me le fait payer. Tu sais qu'il joue à la Rosette Russe 3 fois devant moi. Il y a 3 balles dans le pareil. 3 balles sur 6? Ouais. Et ça m'a fait tellement de mal, tout ça, qu'à un moment, je lui ai dit... Si tu supportes pas ça, c'est que t'es faible. Et t'es trop faible pour moi, va-t'en. Et il s'est suicidé. Et oui. 3 fois, il a appuyé sur la Ouais, détente avec 3 balles sur 6? Ah, mais... Il y a un truc, la manière dont... Si tu as une balle en tête, c'est inouï. Mais bon, c'est quelqu'un qui avait un vrai trouble mental. Il était très brillant. Si j'aime pas Zoïni aujourd'hui, si je me suis intéressé à plein de choses, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Même si je suis une gamine, il est plus âgé que moi. Et il m'apprend plein de choses. Et
C'est pour ça que je l'aimais tellement. Il était très intelligent, très cultivé. Et moi, je n'étais pas du tout cultivé. J'étais intelligente parce que je sais que je suis intelligente. Mais je n'étais pas cultivé. Sébastien, maintenant, t'es très cultivé et Ouais. t'es complètement conne. C'est bizarre. Hein. C'est vrai que Alors nous, la culture intelligente, c'est bien distinct. on a moins de couilles, on a un revolver avec une balle. Roman? Oui. Ah non, je l'ai oublié. Ah bah tu vois. Et voilà, t'as Et pas pourtant, tout préparé était tes prêt. affaires. Hein, on pouvait jouer, mais non, j'ai oublié. Comment s'appelait son ami imaginaire d'enfance? Bah, Ouais, non. Ouais, non, mais t'as raison. Tu es la veuve officielle Mais de bien Kurt sûr. Cobain. Tu Bien l'écoutes sûr. tous les jours? tous les jours, j'en suis à 10 892 fois que j'ai regardé le Unplug. Je regarde ce concert en entier tous les jours. Ta signature aussi, c'est les Dents du Bonheur. Ouais. Tu fais partie du club des Dents du Et tu Bonheur. sais d'où ça vient, ça, les Dents du Bonheur? C'était les soldats de la guerre de 14 quand ils rechargeaient leurs armes avec la baïonnette. Eh oui. Ils la mettaient entre leurs dents. Et si t'avais les dents trop écartées ou cassées, t'étais réformé. Et leur vie était sauvée. Et il y en a qui s'écartaient les dents exprès. Bah, j'imagine qu'il valait peut-être mieux se casser deux dents que d'aller dans les tranchées. Hein. J'ai fait un quiz qui a les Dents du Bonheur. Quand il survole les Alpes, ça lui rappelle toute la coque qui s'est mise dans le nez. On en a parlé tout à l'heure. C'est Elton John. Voilà, il a les Dents du Bonheur. Il a bien connu la Sophie d'avant. William Emergy. Bien, c'est la dernière du Club des 27. Amy Winehouse. Bien, certains préfèrent le chanteur, mais aucun Français n'a gagné Roland depuis. lui. Noah. Ouais, sa fille est lourde. Manoda. Oui. Tu sais que c'est elle qui a racheté les droits de mes films de 37.2, Ah La bon fille de l'air. Ouais. Bon, Paradis. Ah, mais elle, c'est la plus merveilleuse de toutes. Il est bien son dernier album. Hein. Mais cette fille, c'est déjà, je trouve qu'elle a un charme de dingue. Et s'il y a une vraie gentille, une vraie femme extraordinaire dans ce métier, c'est Vanessa. Ben on l'a invitée, mais Elle bon, est merveilleuse. elle tarde. On Et a aussi, très j'ai envie. découvert Virginie Elfira, pareil, c'est deux gonzesses, deux Elle vraies. m'a dit oui, Virginie, elle va Elle venir. est super. Mais elle n'a Super. pas les dents du bonheur. Non, et t'as C'est raison, des- on est hors sujet, Roman. Exactement. Merci de me recadrer. Il faut. T'es aussi là pour ça. On revient. Et tu dois dire au quiz. abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous. Ça marche pas les abonnements, les gens ne s'abonnent Si, pas. si, s'abonne gentiment, tranquillement. Elle a tourné avec Delon, Belmondo, elle a vécu avec Jean-Yann et elle a fait 2 pièces avec moi. Je sais pas. Ah si. Nicole. C'est qui Nini? Ah, Nicole. Nicole Calfon. Oui. Elle est gentille, elle, j'ai rencontré une fois. Oh, elle est c'est un gentille. amour de femme. C'est pas qu'elle est gentille, c'est Ah ouais, un amour. Non mais moi, tu sais, quand je dis gentille, pour moi, c'est un super compliment. Ouais, Parce que la gentillesse, on a toujours tendance à associer ça à être bête, mais exactement. Non, vraiment pas. Il a partagé un fauteuil pour 2. Je sais pas. Eddie Murphy. Ah, c'est pas ma cam. Ouais. Pas ma cam. Alors que lui, il s'est caressé des nombreuses fois en pensant à toi. Toi, c'est marrant la vie, hein, c'est pas. À mon avis, quand 37 est sorti, c'était pas le seul. Non. Des hectolitres de sperme t'as versé dans le C'est monde. sûr. Tu sais qu'on m'avait proposé d'avoir une poupée gonflable à mon effigie. Tu te rends compte? Mais ce qui m'a fait rire, c'est ils ont été très élégants, ils me donnaient beaucoup d'argent, mais c'était de me dire, mais c'est la 5 orifices, et c'est celle sans couture. Je pense, C'est quoi? Tu sais, les coutures, des coutures il n'y a pas de couture, donc elle est toute douce. Et les arguments, ils étaient ouf. Et j'ai pas voulu. Mais en fait, ils l'ont sorti quand même, il y a une poupée gonflable dans une boîte avec la petite robe rouge, mais ils ont pas mis le nom dessus. Et il y a une actrice X aussi qui m'a écrit, Béatrice Val, et elle m'avait écrit une lettre extraordinaire, parce qu'elle m'a dit, je voudrais juste m'appeler un nom qui ressemble au vôtre, parce que je vous aime tellement. Béatrice Aval? Val. C'est une ardeuse, tu vois, quand je suis sortie, et elle me demandait, si ça vous gêne, je le ferai pas, mais c'est juste par admiration. Et je dis, moi, c'était un grand honneur, parce que qu'elle m'aime tellement pour faire ça, j'ai trouvé ça super. Laurent Labitte m'a appelé aussi. J'ai dit oui. Non, j'ai trouvé très élégant de faire ça. Bon, on a fini avec, oui, une petite dernière. Contrairement à ce que son nom indique, elle n'est pas française. Je sais pas. Le cas dit donc comme ça, je sais pas. Elle est belge. Cécile de France. Oui. Roman, tu as des questions. Oui. Parce que quand j'ai dit qu'on allait recevoir Béatrice Dalle, premièrement, les gens ont dit non, c'est pas possible. Elle va pas venir. Alors, je précise qu'elle était en avance. Je suis toujours à l'heure et Elle je était n'en toujours toujours à l'heure.
Elle me fait peur. Ça, c'était une question. C'est un dodo. Voilà, elle est d'une gentillesse C'est un absolue. dodo. Ah oui. Regarde-moi. Baisse les yeux. Baisse les Je yeux. suis très gentil, moi j'aime les Bon, gens dodo. infiniment. Beaucoup de gens très bienveillants qui disaient on la voit pas assez. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Pourquoi elle fait plus de théâtre? Bah si, je vais Mais faire. ils ne sont pas au courant. Qui a peur du Virginia Woolf? Parlons-en un tout petit peu. Tu sais, pardon de vous couper. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est peut-être pas dans tes projets, mais un podcast pour que tu partages ta curiosité avec les gens. Parce que tu balayes tous les sujets t'intéressent. Ah ouais. Moi, Ah ouais. j'appellerais ça les coups de cœur de Béatrice. Bah, c'est joli en tout cas. Moi je veux bien. C'est pas On en parlera. C'est ici. Ah c'est oui. intelligent. C'est Moi, intelligent. si, hein. si je suis pas passionné, à quoi bon? À quoi bon? Donc, Par est-ce exemple, que, quand est-ce que j'ai tu fais jamais encore du trompé un homme, cinéma? c'est pas par Quoi bonne- T'as jamais trompé un homme? Non, non. Tu mens. Mais attends, tu sais pourquoi? C'est pas par élégance ou par grandeur d'âme, c'est que je mystifie tellement l'amour. Je te parle pas d'une nuit de sexe, j'ai jamais connu ça non plus. Tu mens. Non, je mens pas. Quand t'es allé voir ton mari en tôle, t'as sucé un gardien. Moi, je jure, le jour où je baiserai utile, je sais qu'il y a un des fils du roi d'Arabie Saoudite qui était beau gosse. Un Il rebeu. t'a proposé, oui. Et non, il m'a proposé de m'épouser. Et j'ai pas voulu alors que le mec me plaisait. S'il aurait été Hamsonar sur un terrain vague, il m'aurait plu. Tu te rends compte que si t'avais dit oui, t'aurais 400 chameaux aujourd'hui? J'ai un pote qui était avec moi un soir chez lui. Et il m'a dit, Béa, tu bois pas d'alcool. Je vais t'acheter une bouteille de whisky, tu la bois, je passe une nuit avec, t'es refait. Et je me suis dit, toutes les michetonneuses du monde, elles doivent se dire, quelle conne. Parce que le mec était canon en plus. Mais je peux pas. Il m'a amené chez Versace et Vuitton, tu sais, si vous ouvrez la nuit le magasin, il me dit, fais ce que tu veux. Je dis, ça va, je suis pas Ça un va, tapin. je m'en fous. Moi, je vole d'habitude. Alors, moi, je dis, je suis pas un tapin. Si je veux un truc, je vais me l'acheter. Ouais. Ouais. Ben, ouais. Non, j'aime pas ce truc-là. D'être dépendante financièrement de quelqu'un. Non. Moi, c'est une chose, ma grande richesse, c'est ma dignité. Parce que C'est jamais... joli. C'est Pardon. joli. C'est joli. Mais ouais, bien sûr. Il n'y a pas une chose, j'ai fait plein de conneries, enfin, que les gens pensent que c'est des conneries, mais que j'assume. Mais j'ai jamais atteint l'intégrité physique ou morale de qui que ce soit. Ça, tu le dis souvent dans tes Bah ouais, interviews. vraiment, c'est important. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie, personne. Mais par contre, personne. Avant que tu arrives, on parlait, c'est le mariage pour tous. Pourquoi il y a des gens que ça offensait? On enlevait des droits à personne, on en donnait à plus. J'ai une copine trans qui se fait casser la gueule par des mecs. Déjà, c'est vachement. Les mecs, vous voulez jouer les mecs virils. Parce qu'un mec viril, c'est forcément un bûcheron canadien. Vous cassez la gueule à cette petite. Mais c'est ouf, quoi. Quelqu'un qui. Je vais te dire comment vivre. Mais je t'encule, tu sais. Mais grave. Moi ou c'est dans ton discours? Je suis déconcerté, là. Non, mais c'est quelqu'un qui va gérer ma Non, mais vie. c'est vrai, je comprends pas non plus C'est ouf. des gens qui sont dérangés par la vie des autres. Ah, mais c'est en incroyable. quoi ça les concerne? C'est très bizarre. Mais bon, j'ai renoncé à argumenter là-dessus. Ah. Roman, d'autres questions? Ou une question? Oui, ou bah, une réaction? La question qui revenait souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on ne voit plus au cinéma? Donc, et moi, je me suis renseigné. Tu fais, bien Oui. sûr, du cinéma, et tu as Oui. même un film. Alors aujourd'hui, on tourne, on est le 15 décembre, et tu as un film qui sort très bientôt. Alors, je sais pas Demain. quand cette émission sera diffusée. Mais surtout, Mais- j'ai fait La Passion selon Béatrice avec Ah, Fabrice ouais. Devel. qui est canon. Génial. Ah ouais. Alors, si on veut mieux connaître Béatrice Dalle, il faut Ah, regarder ah ce ouais. film. Il est bouleversant. Ah ouais. Moi, Bouleversant. c'est peut-être le film. Jusqu'à présent, c'était Trop belle Everyday, mon film préféré que j'ai fait. Maintenant, c'est Trop belle Everyday, mais La Passion selon Béatrice. Mais La Passion, selon Béatrice, tu considères ça comme un film? Pas moi. Je me pose pas la question. Tu vois, je me pose pas la question. C'est une quoi introspection filmée pour moi. Ouais, mais à la fois, regarde quand. Si c'est tu me comme contredis, je coupe tout. C'est comme si j'avais une histoire d'amour avec Pasolini, réelle, et que je retournais pour le retrouver. Évidemment, je le retrouve pas. Et je veux dire, il y a mon partenaire dedans, Clément Roussier. C'est l'acteur le plus incroyable avec qui j'ai tourné de toute ma vie. Plus que Jean-Hugues Anglade. Moi, j'adore Jean-Hugues. Clément Roussier, il est cultivé, mais il fait peur. Tu veux qu'on l'appelle Jean-Hugues? Oui, si tu veux. Combien de temps que tu Ah, moi, l'appelles? mais on s'est parlé. Tu sais, il m'a jamais appelé Béatrice. Ça fait Ah bon 40 ans qu'il m'appelle Betty, et que moi, Ah bah quand oui. je réponds aux messages, je l'appelle Zorg. C'est mignon. Ouais. Mais je l'aimerais toujours, Jean-Hugues. Tiens, et pendant qu'il compose le numéro, j'avais une dernière question Oui. que je trouvais hyper intéressante, et je remercie Nounouche62 de me l'avoir posée.
Est-ce que tu te rends compte que tu as inspiré des comédiennes, on va dire nouvelle génération, Oui. notamment, et ça c'est revenu 50 fois dans le chat, Adèle Exarchopoulos, nouvelle, oui, j'ai nouvelle entendu. Béatrice Dalle. Je l'ai entendu, et puis souvent, je trouve que les femmes, souvent, viennent me voir pour me dire combien elles m'aiment, mais je les aime aussi. Moi, j'aime vachement les nanas. Ouais. Et c'est Richard, comment il s'appelle cet acteur américain qui est dans The Hunter, là Richard, si vous savez. Pierre Richard, Non, il est dans Dead Man de Jim aussi. Richard Boranger. Non, un américain. Richard, qui est dans The Hunter, bah- le pasteur avec les Love. Ah oui, bien sûr. N et oui. Ben lui, il disait. Il a fait qu'un film. Non. Non, l'acteur. Non. C'est L'acteur le du metteur en scène, film. Peter Lorre, Qui a fait qu'un film. qui a fait qu'un film en tant que metteur en Et scène. l'acteur, il a fait un film aussi. Mais il a fait plein de films. Oui, c'est moi qui me trompe. Mais oui. Et je retrouve même pas le nom. Mais non, moi non plus. Tu veux que je retrouve? Oui. Il buvait une bouteille de scotch par jour. Et lui disait, et je trouve qu'il a super raison. Il y a un J dans le nom. Merde, putain. Ouais. Vous allez la trouver avant. Il avant disait moi. une actrice, c'est un peu plus qu'une femme. Un acteur, c'est un peu moins qu'un homme. C'est joli. Et je trouve que c'est vrai. Je connais plein d'actrices, enfin, pas copines vraiment, mais qui sont des super nanas, mais les mecs, ils deviennent Willem profs. Dafoe. Eh Non. non, je raconte Mais non. Willem Dafoe. Eh non, mais j'en sais rien. Dans je- Deadman, Dans Deadman. Attends, mais moi je cherche, je sais pas de. The Gym. Je n'ai pas vu ces films. avec Johnny Depp. Putain, comment il s'appelle, lui. Il est Tu magnifique. savais que Johnny Depp, il avait baisé Vanessa? C'était un beau couple, hein. Putain, comment ils étaient mignons. Bon, bah, il y a une longueur, excusez-nous, il y a une longueur. Mais bon, on va Bon, on repasser. coupera, mais non, je ne trouve pas. Mais si, tu trouves. Deadman. Oui. Elle est sublime. Et dans The Hunter. Je tombe sur Robert Mitchum. Oui, Robert Mitchum, c'est ça? voilà. C'est ça. C'est ça. Bah alors, lui il a qui- pas fait qu'un seul film, Robert Mais Mitchum. Non, c'est Peter Lorre qui a fait qu'un Peter seul. Lorre. Ah ouais. oui, d'accord, ok. Donc, Tu sais, il faisait le pasteur qui faisait peur aux enfants, il avait Ah. haine et Ah oui, love d'accord, tatoué ok, sur je les l'ai pas doigts. vu. Telle pas Film, affiche, elle est ouf. film culte. Et nous, on retrouve pas Robert Mitchum. Il ouais, est mort il est bouffon. d'alcoolisme. Hein. Une bouteille par jour. Alors, puisque tu regardes l'émission, tu sais comment ça se termine? Je sais plus. Non, parce que je t'ai dit, j'ai regardé des extraits. Moi, Tu je en as passe... entendu parler. Ah oui, bien sûr. Donc tu sais. Comment ça finit, non? Tu vas me dire une connerie. Non. Vu Non. le titre de l'émission, je m'attends au pire. On fait les tu préfères. Du quoi? Les tu préfères. C'est quoi? Bon, tu sais, c'est un jeu, les gens ils jouent à tu préfères avoir. Ah oui, d'accord. si tu veux. Des bras de 50 mètres ah de oui, long, d'accord, ou oui, alors. des tu préfères, quoi. D'accord. Et c'est pas très novateur, mais si tu veux, moi non plus. Je suis un peu en fin de carrière. Je me suis associé à Roman, qui est pas un bon plan. Non, puis c'est vrai qu'on joue à ça D'accord. souvent, donc. Ouais, on donc, adore. Nous, on adore. On ça est me- des gamins. Tu préfères dîner en tête-à-tête avec ton ex-mari ou avec PPDA? Bah, moi, mon ex-mari, le premier, le deuxième, c'était un connard, mais le premier est magnifique. Non, je parle je parle de celui qui était en tôle. Là, ni l'un ni l'autre. Ah oui, non. Ah non, attends. mais c'est moi qui choisis. Tu me Non, poses la non, question alors- à moi, je alors, réponds ce que je veux. Je ne sais pas compris. Si, je sais, mais je tu réponds ce préfères, que tu je es veux. obligé de choisir. Alors, me fais pas, je Il m'appelle n'y a rien Béatrice qui Dalle. m'oblige à choisir. Tu rigoles? Non. Tu plaisantes? Ah non, 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 moi je T'as oublié le revolver. Oui, je n'oblige absolument Non. pas Béatrice à choisir. Les pinces crocodiles. Ah non. J'ai pas ça non plus. T'as oublié les pinces Oui, crocodiles. non, mais j'ai que des Mais Antilles. t'as je fait t'ai- une clope? Si. Donne, on fume. Merci, mon... C'est qu'on les a... Pas très bon, on va se faire canceller. On s'en fout. Ah, tu couperas ça. Non, non, on coupe pas, on coupe pas. Non, On on s'en fera, fout, on ça. fera un flou. Eh, c'est ma santé, j'en fais ce que j'en veux. Et t'as du feu. Bien, je Pas dirais mon que je paquet. tousse. Ça te dérange si tu Bah oui, ça me dérange. J'en ai fini là. Oh, bah, Attends si 2 ça te secondes. dérange, je suis gentil, moi, je fume pas. Mais après, Je suis en train de crever, tu me demandes si ça dérange. bah alors, ça changera rien. Ça te dérange si je prends une tronçonneuse, je te coupe les 2 bras? Connasse. C'est vrai que t'as plus du tout de voix. J'ai plus de Ne voix. m'appelle pas connasse, ça me fait pas rire. Viens, Ça viens me si fait t'as pas des rire. couilles. Viens. Tu sais, les Anglais, ce qu'ils avaient dit, pourquoi Béatrice Dalle n'a pas de bite? Parce qu'elle a trop de couilles, j'avais trouvé C'est ça vrai. pas mal. C'est vrai. Je retire connasse. C'est pas Ouais, bien ouais. de parler comme ça aux femmes. C'est pas bien, c'est mon gros On défaut. coupera. Merci. Tu préfères brûler. T'as allumé la clope? Bah ouais. Bah, si je devais me fumer. C'est bon. Tu dis ouais, je fume pas, est-ce que t'es malade et t'allumes la clope? Mais je t'ai demandé. Tu sais, humainement, t'es décevante. Hein. Tu préfères brûler une toile de Jérôme Bosch ou une toile de Van Gogh? Non, je veux pas choisir. Ah, il va être beau, le tu préfères avec Béa. Mais non, je peux pas. Tu préfères retourner une scène de sexe de 3 minutes avec Jean-Hugues Anglade
ou une scène de sexe de 30 secondes avec Boudère? C'est méchant, j'aime pas. Pas méchant, Boudère. Non, mais c'est c'est mon pas ami. Boudère qui est méchant. C'est Jean-Hugues. Je te dis, je l'aimerais toute ma vie, Jean-Hugues. Bien Tu sûr. réponds à rien. Tu préfères reprendre l'héroïne ou arrêter d'écouter Nirvana à vie? Ah, si je peux avoir les deux en même temps, parce que l'héros avec Nirvana, en plus, lui aussi. Tu sais, dans le spectacle que je fais, il dit, j'ai pris la première fois de l'héroïne à Aberdeen en 87, moi en 91, et de 87 à 90, il en a pris 10 fois, moi 1000 fois. J'étais plus grand joueur que lui. Là, tu vas répondre parce que je sais que c'est ta cam. J'ai travaillé, hein. Je connais ta vie, j'ai travaillé. Hein. Tu préfères reprendre le rôle de Isabelle Nanty dans Les Tuches 5 ou celui de Chantal Lobby dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 4? Je vais pas choisir non plus ni l'un ni l'autre. Mais c'est ta cam, tu la regardes en boucle. Ni l'un ni l'autre. T'as dit jamais une journée sans Les Tuches? Non. Bah, Tu sais, moi, c'est ton jardin secret. Oui, bien sûr. Les Tuches, tu veux pas en parler? Non, moi, les trucs drôles, j'aime pas. Des frites. Non, non. Je sais même pas, j'ai pas regardé, je sais ce que c'est, hein. Mais j'ai pas Tu vu. préfères avoir une relation sexuelle avec Dominique Besnéard ou avec José Dayan? Je veux pas parler comme ça de Nénès. Tu préfères faire du ski, et là c'est fort, tu préfères faire du ski avec Virginie Despentes Oh putain. ou acheter une cuisine avec Eric Emmanuel Schmitt? Mais je l'aime d'amour, Virginie. Alors, faire Moi, du ski? Ça prouve que je suis vraiment pas lesbienne, parce que elle me plaît grave. Donc si j'avais été lesbienne, ça aurait été avec elle. Donc tu préfères Virginie? Je l'aime d'amour. Voilà, bah, j'ai eu une réponse. On On a a eu fait une. chialer, on a Bravo. une réponse. Tu préfères manger un fœtus ou un centenaire? Un fœtus. Pourquoi? Parce que c'est rigolo, un fœtus. De toute façon, c'est un peu pareil, les vieux. Ils ont pas de cheveux, ils ont pas de dents. Ça ressemble. Tu préfères reprendre ton vrai nom, Béatrice Cabarou, Ouais. ou changer de prénom et prendre le prénom serbe de Gela? Ah, Gela, c'est pas mal. Puis Ouais. moi, serbe, c'est ma cam. Donc tu vas t'appeler Geladal. Tu sais que moi, je suis allé dans plein de pays en guerre. Pas parce que je kiffe de voir des gens mourir. Parce que les rapports, tu vois, t'oublies ton téléphone à Paris, t'es au bord du suicide. Dans un pays en guerre, d'un seul coup, c'est les priorités humaines reviennent devant. Et je me souviens avoir passé avec Emir Kusturica pendant la guerre de Yougoslavie. Mais c'était dingue, les trucs que tu pouvais voir. Et c'est pour ça, après ce voyage avec Émir, où je me suis dit, mon père, qui a vécu la guerre, parce qu'on avait vu une femme où son fils avait disparu, il avait les cheveux roux. Tous ses enfants avaient des cheveux roux, tu vois, orange. Et elle allait dans les charniers déterrer les jeunes, pour retrouver un jeune homme qui serait peut-être pas son fils, mais qui avait des cheveux roux. C'est pas une mauvaise femme. C'est Sabra et Chatila? Non, c'est Non. Sabra et Chatila, non, j'y suis allé, parce que je suis tombée amoureuse d'un mec du Hezbollah. C'est pour ça que je suis interdit des États-Unis. Mais il avait des arguments. Et quand moi j'ai joué 4 heures à Chatila, sur les toits de Sabra et Chatila, avec Yousri Nasrallah, et d'avoir joué ça, c'est un des plus beaux trucs qu'on puisse imaginer. Et dans 4 heures à Chatila, t'as jeûné en une phrase. Il dit ce jour-là, à Sabra et Chatila, on parlait hébreu. C'est la phrase qui tue. Béatrice, je dis ça à tous les invités, mais sincèrement, tu as été la meilleure invitée depuis les débuts de Ah Coloscopie. putain, cool. Mais oui, je suis mignon, moi, je suis gentil. T'es passionnante, t'es unique, t'es gentille, je t'écouterai parler pendant des heures, et puis t'es tellement cultivé, on apprend tellement de trucs à tes côtés. J'ai envie de te faire des bisous, mais je suis malade, Je et m'en t'aimes fous pas que tu sois ça. malade. Je m'en fous que tu sois malade. Elle est pas câline, soi-disant. Regarde, elle est pas câline. La meuf, c'est pas câline.